Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans ce live. Oui, tu fais coucou pour qu'on voit ton bras, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. On va avoir, je tiens à le dire parce que voilà, il commence déjà à y avoir plein de monde dans le chat, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, Général Nicolas. Voilà, qui fait, qui arrive avec son petit son qui lui correspond. Alors, on va avoir Sébastien dans un instant. On a eu quelques petits soucis pour réussir à se connecter tout à l'heure, donc en gros, il va venir avec son téléphone sur Discord et puis dès qu'il est par là, on va le faire apparaître à l'écran. Et je vois qu'il est en train d'arriver, donc on va le laisser finir de se connecter. Et puis dès qu'il est là, moi j'irai juste faire un petit truc pour qu'on puisse le voir à l'image. On va faire comme ça. Et puis on va faire ça comme ça. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord. Bien, donc les amis, au programme ce soir, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Sébastien. Nous aussi, on a prévu bien sûr quelques questions à lui poser. Donc on verra ça dans un court instant. On aura quelques petits jeux aussi, bien entendu. Il y a le petit bac habituel. On aura l'actu du web. On aura aussi. Alors ce soir, le Père Chacal n'est pas là. Je tiens à le préciser. Il prend des vacances. Il est un peu fatigué. Il m'a envoyé un petit texto la semaine dernière. C'est vrai. Je me sens pas bien, début de scoliose ou je sais pas. Oh là. L'excès. Non, c'est ça. Non, il sentait pas bien. Non, je viens pas cette semaine. Donc le Père Chacal sera pas là. On aura du coup, évidemment, vous avez pu voir Alors pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous connaissez maintenant le jeu qui s'appelle Le Jugement. Le Jugement. Ça, on va le faire évidemment tout à l'heure. Là, c'est obligé. Ce jeu, il est pour l'invité. Ah ouais, voilà, là, évidemment. On aura le mot pour mot. Ça, on l'a pas encore fait cette année. On l'a fait les années passées. Ouais. Mais du coup, vous allez pouvoir le redécouvrir. Et puis, on a prévu un petit ça ou ça pour Sébastien. Étonnant, donc voilà. Alors, je pense qu'il essaye encore de se connecter. Dans tous les cas, j'ai mon téléphone s'il faut que je l'appelle. On fera à l'ancienne. Voilà, s'il y a besoin. Et il essaye de se connecter, on vous promet. Voilà, donc c'était pas forcément simple, on va dire techniquement parlant, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a eu quelques petits soucis, mais il va arriver, donc ne vous inquiétez pas. En attendant, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que déjà, je vous souhaite bien sûr la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent ce soir, parce qu'on a. Alors, c'est pas compliqué, ça a été un peu la folie. Alors, on va dire à notre niveau quand même. C'est-à-dire que avant que Sébastien partage sur YouTube que ce soir il était en direct avec nous, on était à 302 followers sur Twitch. Là, on est à 346. Et ça, c'est tout ça, c'est grâce à tous ceux qui nous ont follow. En 2 jours. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci à vous tous de nous follow. Ça fait plaisir. On espère que ça va vous plaire en tout cas et que vous allez passer un bon moment. Je propose dans ce cas, le temps que Sébastien se connecte, qu'on fasse un petit peu justement les présentations. Donc là, celui que vous voyez à la caméra qui vient de dire c'est Mathieu. C'est moi, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Voilà, bienvenue ça va bien Mathieu? Ça va très bien, merci. Eh ben écoute, c'est ce qu'il faut. C'est qui Sébastien, nous demande Général. C'est notre invité ce soir. Ah, il y en a un qui débarque. C'est notre invité donc qui va arriver du coup dans un instant. Moi je m'appelle Chris, on m'a aperçu à la caméra 2 secondes, donc voilà, moi c'est Chris. Il y a Damien qui est là. Bonsoir Damien, ça va bien? Je suis là. Ah, la caméra est sur moi. Ah, merci. Merci pour le follow, AdSky. Je sais pas trop comment ça se prononce. Pour lire là. Ouais, mais on l'aura, je l'ai sur mon écran, c'est bon, c'est bien AdSky. Donc merci pour le follow. Moi Damien et ça va très bien. Ouais. C'est parfait. Voilà. Et puis donc il m'a demandé, on s'en fout. Il m'a demandé, je crois qu'il m'a demandé. Non? Si, j'avais demandé. Et donc celui que vous voyez avec la plage derrière lui, c'est Clem. Bonsoir Clem. Et oui, la plage depuis notre entrée en fait, j'ai pas changé de fond, mais très bien. Donc Clem voilà aussi, donc lui si vous nous découvrez, donc qui anime pas du tout depuis le même endroit géographique que nous, donc c'est pour ça il est. C'est ça. Et ça nous permet de faire des petits trucs sympas, dont un que vous découvrirez tout à l'heure. On n'en dit pas plus. Je n'en dis pas plus. Voilà, mais vous savez de quoi je parle. Moi, évidemment. Et ceux qui nous connaissent savent de quoi Exactement. on retourne. Et donc voilà, si vous nous découvrez ce soir, nous en gros ce qu'on fait c'est un talk show, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc avec quand on reçoit des invités évidemment, il y a les interviews qui vont bien, on aime bien faire plein de jeux, on aime bien raconter quelques petites infos par-ci par-là, il y a des petits moments qui sont un peu plus en mode sketch.
Voilà. Mhm. Et donc vous allez pouvoir découvrir ça pendant toute la soirée. Et puis donc ça c'est ce qu'on fait quand on est en studio, parce qu'on est en studio une semaine sur 2, et la deuxième semaine en fait on est tous chacun chez nous comme quand on était confinés. Et du coup ce qu'on fait c'est que on fait des trucs qui sont, on va dire, beaucoup plus instantanés, j'allais dire beaucoup moins préparés, ça dépend des fois, mais en tout cas beaucoup plus instantanés. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On sort le Gartic Phone ou le Codenames, et puis on dit, même des fois on vous propose de venir jouer avec nous, donc ça c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Qu'est-ce qu'il y a, Damien? En parlant de ça, on vous invite sur le Discord. Ah bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, bien évidemment. Damien On en vient de vous profite mettre pour le lien. regarder des émissions pourries. Ouais, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a regardé en gros une vieille émission de télé-réalité qu'on a commenté en même temps, et il y a moyen de se marrer aussi. Et on a, alors, chose assez rare pour le souligner, on a déjà le programme pour la semaine prochaine. Oui. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on s'était dit qu'on allait revisionner des vieilles archives. Ouais. Mais surtout vous raconter un petit peu comment notre team s'est créé, puisque on existe quand même sur le web depuis 2008 en gros. Ouais. C'est ça, il est en train de m'appeler Sébastien sur mon téléphone. Je vais décrocher, je vais mettre le haut-parleur. Ah, ok. Alors, C'est lui qui est en direct. Oui. allô Sébastien? Oui, mon téléphone sur un portier, alors qu'est-ce qu'on Alors, oui, t'arrives pas à te connecter sur téléphone? Mince. J'habite vraiment à la campagne avec une connexion. D'accord. Écoute, dans ce cas, ce qu'on peut essayer de faire, puisque du coup il y avait pas la vidéo, enfin quand il y avait pas la vidéo, ça avait l'air de marcher pas trop mal. Donc ce que je te propose dans ce cas, c'est essaye de revenir, mais sans la vidéo, qu'on puisse au moins t'entendre, parce que l'inverse, du coup, juste la vidéo sans le son, ça serait problématique. Et du coup, je pense en fait qu'on va faire ça comme ça, on va fonctionner juste avec le son, et puis tant qu'on t'entend, c'est déjà ça. Hein. D'accord. On peut essayer avec l'image quand même. On réessaye l'image, si on voit que ça fonctionne pas, on fait que le son. Ouais, on peut essayer. Ouais, on va essayer ça, et puis tu nous rejoins quand tu peux. Et puis voilà, on va essayer de faire le nécessaire. Show must go on, comme on dit. Ouais. Donc, je te laisse nous rejoindre, et puis on va continuer. D'accord. À tout de suite. Si, À tout de suite. si vraiment il n'arrive pas à se mettre en vidéo, est-ce qu'on peut mettre une image de lui sur le. Est-ce qu'on peut incruster. Là, tu m'en demandes beaucoup Ouais, par c'est rapport bien. à ce que. Pas à la one again comme ça. Je pense pas, un peu pas, mais. Non, parce que oui, en fait, là, en gros, on voit une image figée de quand il était en train de quitter son ordinateur. Ouais. Voilà. Donc, voilà, va falloir qu'on fasse avec. Bref, je suis désolé pour tous ceux qui s'attendaient donc à le voir, mais c'est vrai que tout à l'heure, en gros, on a eu des vrais problèmes de son et d'image pendant qu'on essayait de faire ça. Si au moins on arrive à avoir le son, ça sera déjà ça. Et En gros, et ça comme marchait voilà. très bien quand on avait soit l'un soit l'autre, mais quand il y avait les deux, Ah ouais, c'était fini, la ouais. merde. Ouais, ouais. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. En attendant, ce que je vous propose, le temps que du coup Sébastien revienne, je vous propose qu'on se fasse une petite actu du web. Allez, Ah bah tout en cœur, allons-y. Bah alors. allons-y. Alors, allons-y. que je reprenne un petit peu mes notes dans tout ça, voilà. Donc, On a petite des actu du web pour savoir un petit peu ce qui se passe sur le web, c'est pas plus mal. Alors, on commence les actus avec un gros GG. Et oui, j'ai pas peur de le dire. Un gros GG. Un gros GG à Squeezie, Mid, Chronomusic, Maskey, Le Motif et S2Keys. Parce qu'ils ont littéralement cassé Internet la semaine dernière. Pour remettre l'histoire en contexte, en fait, en juin 2019, Squeezie avait réalisé un premier challenge avec Joyka, Keza, Freddy aussi, qui s'appelait « Qui fera le meilleur hit de l'été ?» Ils étaient en fait en 2 contre 2 et ça avait plutôt bien marché à l'époque. Mais c'était rien comparé en fait à ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce que Squeezie, donc il a remis le couvert, il a proposé un nouveau challenge. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, qui fera le meilleur hit des années 2000 ? Là, ça commence un petit peu à hyper, j'ai envie de dire, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Ouais. Donc d'un côté, en fait, on a eu le groupe Ambiance Scandale, premier groupe qui a été formé donc par 3. Donc je vais redonner les noms de toute façon. Bah voilà, formé par Maskey, Le Motif et S2Keys, et qui ont sorti un titre rap en fait vraiment style année 2000, hyper convaincant, qui s'appelle Official. J'ai un petit extrait que je vais pouvoir vous mettre là en bas de l'écran. Il est là. Et en fait, donc on a beau être dans de la parodie, le morceau en fait il est vraiment cool. Et là en fait vous voyez le clip du coup, donc autant vous dire qu'ils ont vraiment respecté les codes de l'époque, Ouais. c'est ça qui est assez ouf. Et donc de l'autre côté,
Nous avons le clip de Trei Degete. Alors je sais pas trop comment ça se prononce parce que c'est en roumain. Donc c'est le groupe de Squeezie, Mid et Chronomusic qui sont partis plus dans un délire du coup donc dance roumaine à la Ozone. Le morceau s'appelle Time Time et il cartonne de ouf donc je vous le montre. Et c'est génial. Et moi je trouve ça génial. À titre perso, c'est celui-ci qui a ma préférence, hein, donc parce que c'est entraînant, ça se prend pas au sérieux, le cahier des charges il est rempli, le clip et la danse sont drôles, la musique reste dans la tête, bref, c'est pas pour rien qu'en quelques jours les deux chansons ont fait plusieurs millions de vues, donc moi rien que pour ça j'ai envie de dire respect, ça reste dans la tête. Hein. Ah, il y a Mimoso qui dit dans le chat que ça veut dire j'aime manger de la pastèque. Ouais, un pépéné, alors pépéné oui, c'est la pastèque, mais c'est génial je trouve. Donc à l'heure qu'il est, du coup on est à 12 millions de vues pour Time Time, 7 millions pour Official. Mais au-delà de ce délire-là, en fait, Squeezie et sa team, ils ont carrément été plus loin parce qu'ils ont carrément fait un partenariat avec Lidl pour vendre les musiques au format physique en version 2 titres comme dans les années 2000. Ah putain, le CD single quoi. C'est ça, et c'est en purée. fait c'est le format physique Trop qui bien. sera le plus vendu, qui sera considéré comme vainqueur en fait entre les deux titres. Et pour vous dire aussi à quel point ça tourne, c'est que le titre Time Time qu'on vient de voir, qui est chanté en fait en roumain, s'exporte jusqu'en Roumanie et le titre fait parler de lui. Tu m'étonnes. Et je trouve ça dingue. Donc gros GG en C'est bien fait. que ça marche vraiment. Gros GG à tous les 6 parce qu'on sent vraiment qu'ils sont allés au bout du délire. Et puis pour des gens en fait qui ont dans nos âges, donc on va dire grosso modo entre 25 et 35 ans, c'est une vraie Madeleine de Proust en fait d'entendre des titres comme ça. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point en fait ça peut encore marcher des musiques comme ça parce que il y a un vrai engouement autour de ça. Et donc même s'il y a tout un contexte tout autour, bah le succès est au rendez-vous, donc c'est plutôt. Avant de vous parler de la deuxième actu, donc je vois que Sébastien est en train d'essayer de se reconnecter. Est-ce que Sébastien, tu nous entends déjà ? Ah, alors peut-être qu'il nous entend, mais nous on l'entend pas. Ouais. Ça c'est. Je vois que la caméra est en train d'essayer de se charger sur Discord, parce que nous on passe par Discord du coup pour communiquer. Mais ça n'a pas Ok. l'air. Ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner pour l'heure. Je ne sais pas si tu nous entends. Ah. Oui, là, ce coup-ci, est-ce que vous m'entendez? Là, ça y est, Là, on a on du t'entend. son. Nous Voilà. t'entendons. Est-ce que le son est bon? Le J'ai son tout est de mon correct. côté. Ouais. Pour l'instant, le son est correct. Ah, bah, écoutez, tout arrive. Maintenant, on va espérer que si la vidéo finit par arriver, pour Ouais. l'instant, c'est pas le cas, mais si elle finit par Ouais. arriver, on va espérer que oui. ça Pourtant, fonctionne bien. mon téléphone, je suis absolument arrivé absolument pas pu me connecter avec mon téléphone à Discord, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est vrai. Je sais pas, si vous Avec avez ça. une idée, ouais, je sais pas, ouais. Ah, dans les studios, ils voient pas. Alors, Il ne le on voit nous pas, dit, ouais. c'est pour ça, il ne le voit pas. Nous, sur Discord, on voit sa vidéo. Peut-être que c'est la scène là qui est. Ouais, Il on nous genre. dit, ouais, ça sature à mort. Ouais, on avait le même problème tout à l'heure de saturation. J'ai envie de dire, tant que ça reste intelligible, ça va. Par contre, si ça sature trop, il faudra peut-être soit qu'on change de micro, soit. Ouais, j'ai l'impression que ça refait le même problème que tout à l'heure. En fait, le son, il est de plus en plus fort et je sais pas pourquoi. Je vous le dis dans le chat, on avait le même problème tout à l'heure en antenne. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'avait pas du tout ce problème-là quand on avait fait les tests hors antenne. Ouais, on a fait les tests lundi et ça marchait bien. Ouais. Est-ce que éventuellement, Sébastien, tu aurais moyen, juste truc tout bête, juste d'éloigner un petit peu le micro de ta bouche? Alors, déjà, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est le micro de mon casque qui fonctionne ou pas? Je vais débrancher mon casque pour voir si vous m'entendez toujours. Bah, là, en tout Et cas, si vous m'entendez toujours? Oui. Et là, vous m'entendez toujours? Oui. là, on t'entend Oui. toujours, oui. 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 Parce qu'auquel cas, ce serait le micro de le micro de ma webcam que vous entendriez. Ah, Vous ça m'entendez pourrait peut-être toujours à expliquer. l'instant Voilà. D'accord. Mimoso qui explique dit ça que- serait pas ah, les chacals d'accord, sans un ok. souci technique. Mimoso, on te permet pas la pub. Puisqu'on parle de ça, je me permets. Hein. Non. Alors, je Est-ce tiens, que là, je les tiens à choses se sont préciser. améliorées au point de vue son? Pardon, Sébastien, excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que les choses se sont améliorées avec le son, là? C'est toujours un peu saturé, ça reste intelligible, mais c'est Alors, toujours pour nous, c'est saturé. intelligible. Dites-nous dans le chat si c'est intelligible. On sait que c'est saturé, mais dites-nous si vous comprenez quand même. Parce que s'il faut qu'on compte là-dessus, on Ça devra reste, compter là-dessus. ça reste saturé. C'est pas trop mal quand même à mon sens. Hein. De Il y a notre côté, pire. en tout cas. On a eu pire tout à l'heure. Pas trop Hein. mal. Mimoso qui dit
Parce qu'en fait, c'est le micro de ma webcam qui fonctionne et j'arrive pas à configurer le micro de mon casque, c'est pour ça. D'accord. Eh ben écoute, j'ai envie de dire, pour l'instant, garde ça. Les gens nous disent que... Les gens nous disent en gros que tant que tu cries pas, ça va. Donc, je vais me retenir. On va faire comme ça. Par contre, ouais, ta caméra ne veut pas s'afficher visiblement. Ça tourne dans le vide de notre côté. Donc, tu peux essayer éventuellement. Vous ne me voyez pas. Ouais, tu peux essayer éventuellement de la désactiver et la réactiver pour voir, mais pour l'instant, en tout cas, elle s'affiche pas. Le principal, c'est qu'on t'entende. Merci pour le follow, soit dit en passant, Cyrilia94. Et puis bah du coup le temps que tu regardes la caméra, moi je vais donner ma deuxième news dans mes actus du web. Allez, vas-y. Allons-y. Alors dans mes actus du web, on va parler maintenant de Wish. Vous connaissez sans doute le site Wish, hein, connu pour vendre des trucs à pas cher, mais dont la qualité est souvent discutable, on va dire. Et voire même en fait le produit des fois en tant que tel est carrément discutable. Un peu en fait comme la belle photo du Big Mac qu'on a dans les pubs et quand on ouvre la boîte, eh ben, le sandwich est complètement éclaté. Voilà, c'est un peu le délire de Wish. Bref, bon, je suis loin d'être le seul à le dire, hein, c'est vraiment la réputation qu'ils ont parce que maintenant, quand on dit que tel truc c'est un truc Wish, c'est pas un compliment. Voilà, c'est pas vraiment flatteur et c'est l'expression finalement qui a remplacé avant c'est Eco Plus. Maintenant on dit c'est Wish. Oui, c'est vrai. On dit plus c'est Eco Plus. C'est ça, maintenant c'est voilà. Ah, c'est, Leclerc va Wish être qui a repris content le du flambeau. coup. Ah bah oui, pas Ça n'a certainement. plus été considéré comme. Et en fait, du coup, il se trouve qu'il y a une quantité en fait invraisemblable de produits qui ne respectent pas les normes fixées par les autorités. Donc il y a la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, voilà. Des GCCRF. Exactement. C'est bien, t'as bien appris. Oh bah t'as t'inquiète. bien appris ta leçon. C'est mes potes. Non, je déconne. Je les vois tous les matins. Donc ils ont mené en fait une enquête et ils ont révélé voilà que 90% des appareils électriques se sont avérés dangereux, 62% des bijoux et 45% des jouets. Donc comme ça c'est pas mal. Et du coup quand on parle de jouets, on parle bien de produits donc destinés aux enfants. Donc ça pose un peu problème. Suite du coup à cette enquête, il y a le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a annoncé ce matin chez France Info que le site Wish sera tout bonnement déréférencé des principaux moteurs de recherche, Google, Yahoo et compagnie. Pour au moins... Lycos. Certainement. Certainement Lycos aussi. Faudra vérifier sur Lycos. S'ils sont toujours dessus. Et du coup, en fait, au moins pour la période de Noël, voilà, vu que ça va être la période où on offre les cadeaux et tout, afin de protéger les consommateurs. Donc en gros, vous aurez toujours la possibilité de taper wish.com dans votre navigateur, mais vous ne verrez plus de lien qui pointe vers Wish dans Google si vous tapez le nom d'un article dans la recherche en fait. Donc après ça, charge à Wish de se mettre en conformité avec les exigences de sécurité, sans quoi son accès pourrait tout simplement être coupé en France. Bon, visiblement, Bruno Le Maire, il connaît pas NordVPN. Non mais chut. Non, Allez. T'es pas là pour dire des tips. C'est ça. Non, en vrai, non, bon, évidemment, non, mais tout ça pour dire que, effectivement, les gens, s'ils veulent vraiment aller sur Wish, ils arriveront. trouvent mais une ils y solution. arriveront, mais bien sûr. Et les oui. VPN, effectivement, peuvent servir Oui. à contourner les restrictions géographiques. Et pas ça que se sait. aller sur le catalogue Netflix étranger. Voilà, c'est ça. Il y a, Ça sert il y a- pas il y a qu'à ça. d'autres façons de faire. Et donc, évidemment, ce live n'est pas sponsorisé, c'est dommage. Par Wish et NordVPN. Ni l'un ni l'autre. Mais il est vrai qu'il y aura toujours moyen de contourner, comme je disais. Donc, si vraiment vous avez envie d'acheter des trucs. Après, bon, le bon sens voudrait quand même qu'on évite d'importer des objets dangereux, hein, surtout après que l'enquête montre ça. Et qui sont possiblement d'ailleurs produits dans des conditions qui peuvent être discutables. Mais bon, évidemment, ça regarde chacun. Donc, évidemment, on ne juge pas, évidemment. Si vous voulez acheter des trucs sur Wish, vous faites bien Faites ce que donc. vous voulez. Bref, dans tous les cas, donc voilà pour ces actus du web. Du coup, on va faire un petit point du côté de Sébastien. Comment ça se passe de ton côté, Ça va se reporter. Sébastien? Si jamais, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on t'entend? Plus tard. Je crois, Oh god. je crois que nous sommes dans le caca. Nous sommes, on va dire ça comme ça. On y est bien profond là. Un petit peu, ouais, je crois. Très sale. Très très sale. Oh. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le chat? S'il coupe la cam, a plus de son, vu que le son vient de là. Écoute, Bon, je sais pas si bon. c'est si simple, mais c'est pas impossible. C'est pour ça que c'était calme. Bon, bah écoutez, On y dans croit ce cas... dur comme fer. Voilà, les oui, il y a faux choix. les samples qui passent. Oui, si vous regardez un petit peu dans les récompenses de chaîne, vous pouvez voir que vous pouvez envoyer des sons vous-même, on vous laisse fouiller. Je vais juste mettre un petit tips dans le chat si vous voulez voir un petit peu ce qui est faisable. Voilà, je mets help. Ça vous donne un lien si vous voulez voir les commandes que vous pouvez lancer dans le chat, etc. etc.
Alors, je vérifie. Voilà. Un petit exemple. Un exemple comme un autre. Dans le doute, je vais garder mon téléphone à portée de main si jamais il essaye de me joindre à nouveau. Ça, Ouais, mais c'est chaud quand même. Ouais, là, Voilà, je... c'est chaud. m'entendriez à nouveau. Ah, alors attends, je crois qu'on entend m'entendez à Sébastien. Sébastien dit quelque chose pour voir. J'ai essayé de rebooter. Visiblement, en plus, ma connexion ADSL est tombée tout à l'heure. Ah ouais, donc là on cumule. Tout à fait. Ah ben les emmerdements, ça vole en escadrille. Voilà. Alors, est-ce que tu peux juste prononcer quelque chose, n'importe quoi, je veux juste voir si je peux ajuster le volume. Alors, écoute, je peux continuer de parler. En revanche, je ne vous vois pas. Alors, non, donc déjà, je note une chose, c'est moins fort que tout à l'heure, néanmoins ça ne sature plus. D'accord. Et si tu nous vois pas, normalement, C'est déjà tu ça. dois pouvoir dans Discord cliquer sur... il doit y avoir un endroit où c'est écrit « Regarder le stream » en plein milieu de la fenêtre ou au niveau de la vidéo et tu devrais Non, pouvoir nous revoir. J'ai aucune fenêtre. Je n'ai aucune fenêtre qui s'affiche pour le moment. Ça tourne lamentablement dans le vide. Ah d'accord, alors si ça tourne dans le vide, par Ne vous contre, c'est inquiétez embêtant. pas, dans mon village, il faut que je vous dise que dans mon village, les peuplades sont pacifiées et il est question d'installer le courant et l'électricité. Donc, Ah tout va bien. C'est une Dans belle la avancée. zone blanche. C'est une belle avancée. Alors, c'est très la préparation. Non mais honnête, alors vas-y Damien. Non, je suis pas d'accord avec ce qui est dit dans le chat. Non, en vrai, on va être honnête avec vous. C'est que on avait fait des tests avec Sébastien qui s'étaient très bien passés il y a quelques jours. Sébastien peut en attester et là, je pense que ce soir, en fait, c'est les planètes qui sont pas alignées et qui fait que du coup, on est C'est la un merde. petit peu dans la sauce. Ouais, écoute, Sébastien, j'ai envie de dire, pour l'instant, on t'entend. Si jamais tu veux continuer de regarder de ton côté... Alors, tu sais quoi? Il y a peut-être un truc que je peux faire pour que tu arrives à nous voir. Et je vais juste vous demander, Damien, Clem, Mathieu, de combler le Ok. temps que je fasse juste Ok. une petite manip. On va voir si ça marche. Très bien. Bon, bah, n'hésitez pas, tous ceux qui nous follow pas, de nous follow pour suivre nos prochains lives. On a déjà un invité. Je vais pas en parler C'est tout de suite, mais on a déjà un invité. Oh General Lee, hein, quand même. Il y a déjà un invité qui est programmé pour dans 2 semaines. Pour l'instant, on ne dit pas qui c'est. Mais on a déjà. Pour ceux qui nous suivent, On va donner des infos sur tous nos réseaux ouais. en temps voulu. Le Discord. Le Discord, évidemment. Non, mais en vrai, je pensais l'annoncer en fin de live. Ah bon, bah nickel. Oui, oui, mais là pour l'instant, Tu on est en nous as dit voilà. de meubler, on fait ce qu'on peut. On fait C'est ce qu'on ça. peut. Parce que Non, mais vous avez tu bien nous fait. préviens genre 2 secondes avant de partir. J'ai rien Alors. sous la main, moi. hein. Alors, du coup, est-ce que tu nous vois maintenant, Sébastien? Ne t'inquiète pas, Ah, ça bon. C'est déjà ça. Bon, alors tu nous vois, on t'entend, tout le monde s'entend. Allez, c'est parti, l'émission peut commencer, Et vous il ne me est voyez pas. 21h39. Eh bien, c'est parti. Bon, bah, c'est très bien. Comme quoi, la technique que j'ai utilisée, à savoir sacrifier un coq noir une nuit de pleine lune, nous a permis au moins d'avoir le son. C'est déjà ça. Bon, écoutez, je pense qu'il va falloir effectivement qu'on fasse avec le son comme ça, puisqu'on n'arrive pas à voir mieux, donc on est désolé pour ça. Bref, il va falloir qu'on fasse comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, On y va. on y va. Faut lancer. Là, faut lancer l'émission à un moment. Ah hein. oui, à un moment donné. À un moment, Là, c'est ça. on a meublé là depuis 40 minutes, on meuble. Il y a un moment, faut tracer est-ce qu'il y a l'émission qui est. Alerte au gogol, les enfants. Du coup, ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on commence à poser quelques petites questions du coup pour Sébastien. Donc, on va faire un petit peu les présentations pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc, qui es-tu? Que fais-tu sur ta chaîne YouTube? Depuis quand elle existe? Voilà, dis-nous-en un petit peu plus sur ta chaîne YouTube. Pardon, je m'appelle Sébastien, j'ai 20 ans et plutôt 3 fois qu'une, même si vous n'avez pas l'image, ceux qui me connaissent le savent. J'ai lancé cette chaîne il y a 1 an et demi seulement. 1 an et demi seulement, je l'ai lancée en août 2020, sans aucun réseau social, etc. Et j'ai commencé mes vidéos et en fait le facteur déclenchant, il y a longtemps que je voulais faire une chaîne YouTube pour vulgariser le droit. Et le facteur déclenchant, ça a été ce qui avait été affirmé lors de l'affaire du procès Fillon. J'entendais beaucoup la défense de Fillon et l'entourage de Fillon dire des choses qui étaient fausses d'un point de vue juridique. Ça m'a énervé et donc j'ai pris mon téléphone, je me suis filmé et j'ai mis ça en ligne. Et puis 1 an plus tard, il y a plus de 80 000 abonnés, je n'en reviens pas. Ouais, donc j'allais te poser la question, ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne? C'est vraiment juste cet événement où
il y avait déjà des petites idées avant, des petites envies de faire quelque chose. Il y a longtemps que j'avais envie de le faire, mais je trouvais pas le bon format, parce que mon métier c'est universitaire, donc faire un cours de droit pendant 2 heures, je me dis il suffit que je mette une caméra dans mon amphi et puis ça fera la même chose. Mais je me suis dit que c'était pas du tout le format YouTube, et donc j'ai décidé au contraire de faire quelque chose de complètement différent. Et après quelques tâtonnements, je suis arrivé à ce format de 6 minutes pour essayer d'explorer, d'exposer un problème de droit différent chaque semaine, avec un petit peu d'humour, parce que je sais rien faire sans humour. Ok. Chris, est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire? Ouais, j'ai essayé d'ajuster un petit peu le son en fait pour que ce soit un peu plus équilibré pendant qu'on qu'on répondait à la question. Bon, dites-nous si c'est un petit peu mieux comme ça en termes de son. Archibald, je suis pas d'accord avec toi, il y a des nouveaux sons dans la liste, t'as qu'à mieux chercher. Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais effectivement, tu fais bien de le dire, Soulbrook, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est vrai que les pseudos sur Twitch, des fois, c'est une histoire. Un gros merci à Micode, c'est grâce à lui que je connais Vous avez le droit, mais moi aussi, c'est grâce à Micode que je connais Vous avez le droit, donc merci Micode. J'avais fait une réaction, une vidéo réaction à un passage de ce qu'il avait dit sur Underscore, et j'avais trouvé ça intéressant d'un point de vue juridique, et je faisais un petit peu de la taquinerie en disant heureusement qu'il ne savait pas faire de reverse engineering, c'est-à-dire la décompilation, parce qu'autrement on l'aurait retrouvé derrière les barreaux, on aurait été obligé de lui porter des oranges à la prison de la santé. Et cette vidéo visiblement lui a énormément plu, il en a parlé d'Underscore. Et puis après, l'algorithme de YouTube a pris le relais. Je suis passé, il y a 1 mois et demi, il y avait 3000 abonnés sur la chaîne. On a dépassé les 80 000. C'est quand même fulgurant. Est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis de traiter dans ta chaîne, en fait, on va dire plus de façon éditoriale? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, ça, je veux pas en parler? Non, je ne m'interdis rien, mais en revanche, ce que je m'interdis, c'est par exemple de faire de l'humour sur des choses graves. Ça m'est arrivé rarement, ça m'est arrivé d'une part avec, c'est un petit peu cette affaire un peu sinistre, l'assassinat de Madame Halimi. Là, j'ai fait une vidéo où il n'y avait pas un poil d'humour parce que c'était vraiment pas la place. Donc, je m'interdis aucun sujet. En revanche, de temps en temps, il y a des sujets qui sont plus difficiles à écrire que d'autres. D'accord, effectivement. C'est quoi le sujet que tu as le plus aimé traiter depuis que tu as lancé ta chaîne? Plusieurs. Celui qui m'a beaucoup amusé, j'avais vraiment envie de faire ça depuis longtemps et j'avais pas pensé à faire un top 5, c'est tout simplement le top 5 des lois françaises bizarres. Et là, je me suis un petit peu lâché pour raconter tous les... en sélectionnant des textes juridiques particulièrement étranges, comme cet arrêté municipal qui interdit à un OFDI d'atterrir sur la commune de Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Oui, ça c'est vrai que cette loi-là, elle était plutôt amusante. On va continuer de poser des questions évidemment pendant toute la soirée. Voilà, on va les disperser un petit peu entre plusieurs petites rubriques. Et je propose du coup qu'on fasse un premier jeu qu'on a l'habitude de faire pour ouvrir l'émission, sauf que là ça a été un petit peu chamboulé en début. Donc forcément... Forcément, ça a été, on a un petit peu chamboulé le programme. Donc, je propose qu'on y aille maintenant avec le premier jeu de la soirée, qui est le petit bac. Le petit bac, voilà, jeu qu'on connaît tous, sauf que nous, on a adapté les règles. Oui. Ouais. Et du coup, eh bien, je vous propose que l'on regarde les règles du jeu et on va y jouer après. C'est parti. Le petit bac. Vous aimiez ce jeu pendant les cours chiants et vous allez adorer la version chacal. À chaque tour, l'ordinateur désignera le joueur qui doit répondre, une lettre et une catégorie. Animal en C, koala, coca, chacal. Voilà, c'est tout con. Une bonne réponse et la main passe. Quand le gong retentit, le joueur qui était en train de répondre perd et ne peut plus jouer aux manches suivantes. Et on recommence. Quand il ne reste plus qu'un joueur, on peut le dire, c'est le grand vainqueur du petit bac. Je me marre parce que je crois qu'il y a 2 semaines, t'as perdu sur métier en Y en vrai. Ah, c'est possible. c'est fort possible. Comme quoi, l'exemple était bien pensé. Alors, du coup, nous allons lancer une partie de petit bac. Vous l'avez compris, ça se joue donc en plusieurs manches. Et puis, Sébastien, tu vas jouer avec nous. Bah oui. Faites confiance pour mon imagination pour trouver des réponses loufoques.
Alors, par contre, du coup, vu qu'en fait le son, du coup, comme je disais, c'est un peu moins fort pour nous, est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce que Clem, toi, tu l'entends bien, Sébastien, dans ton casque? Alors oui, moi j'ai un peu amplifié sur Discord par exemple. D'accord, ok. On peut faire ça. Du coup, non, parce qu'en fait, je te demandais ça parce que, mais en fait, je sens que ça va être compliqué. Si, est-ce que tu peux faire signe à la caméra pour me dire si la réponse est valide? Parce que moi, c'est pas sûr que je l'entende bien. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà, Tu tu me comme fais... ça, là Ouais, tu me fais signe comme ça si tu constates que la réponse est bonne aussi. Donc le petit bac, voilà, on va lancer une première manche. Donc je rappelle que voilà, c'est l'ordinateur qui désigne qui joue, la lettre, la catégorie. À chaque fois qu'il y a une bonne réponse, voilà, tout ça, ça change jusqu'à ce que le gong retentisse. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas combien de temps dure une partie. Ça peut durer 3h30. Non, heureusement non. Ouais, non, on a autre chose à faire. Ça dure entre 45 et 75 secondes chaque manche. Donc allons-y, on lance une première Allez. partie. 3, 2, 1, go. Clem, prénom féminin en T. Alors Thomas. Thomas, Non, féminin. non, ça marche pas. Alors non, je ne valide pas la réponse, effectivement. Attends, j'ai pas bien regardé. Prénom féminin en T. Écoutez. Thérèse. Allez, c'est bon. Damien marque en I. Bah du coup, je n'ai pas réfléchi. Bah tant mieux. Tant mieux, oui, que t'aies pas réfléchi. IKKS, la X là. Ouais, il ça y a rien. marche. Sébastien, un métier en S. Ouais, c'est un soudeur. Ça marche, c'est bon. Pour moi, prénom masculin en O, Olivier. Damien, marque en C. Encore une marque. Carambar. Ouais, ça marche. Clem, prénom masculin en E. Ernest. Cette C'est fois-ci, c'est bon. Ouais. Sébastien, une marque en I. Oh, Isota Facchini. Est-ce que c'est bon, Clem? Je sais pas. Je suis un passionné, un collectionneur de voitures anciennes. Et c'est une marque de voitures anciennes, Isota Facchini. Ah oui, d'accord. Donc si, effectivement, donc je valide la réponse. Tu l'as donné. Alors, tu as donné ta réponse Ouais. avant le gong. Donc, je vais valider ta réponse et on va voir du coup qui va perdre. Ouais. La Attention. personne n'a rien demandé. Et c'est Clem qui perd. Merci. Au revoir. Donc Clem vient de perdre du coup cette manche. Allons-y. Je vais relancer la partie. Voilà. Nouvelle manche du coup sans Clem cette fois-ci. 3, 2, 1, go. Damien, célébrité personnage en L. Loana. C'est bon. Mathieu, prénom masculin en V. Valentin. Ça fonctionne. Célébrité personnage en F pour moi. François Hollande. Ouais. Mathieu, prénom masculin en L. Ludovic. Yes. Damien, métier en I. Arrêtez. J'en ai un. Putain. Ah, quand même. Oui, j'en ai un. Ah, quand même. Ivrogne, non, c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. J'en ai deux maintenant. Ah. C'est une vocation, ça. Ah putain. Bah alors. Ah, j'ai un trou. Un Ah, je t'aide pas, hein, tant pis, hein, je t'aide pas. Hein. Personne ne t'aide, personne n'aide. Enfin, en vrai, vous pouvez donner des réponses dans le chat. J'en ai pas du tout là. Mais Damien, il a pas le droit de regarder le chat. Je regarde pas, il est là mon chat, mais je regarde pas. Il y a personne, il y a pas de sujet. Il y en a pas. Métier en I. Mais s'il y en a- j'en ai deux. Je vais foirer la manche là. Ah oui, bah là, t'es bien parti pour. Hein. Ok. Ah bah voilà, ça y est, J'avais Damien, inquisiteur. je sais pas si c'est un métier ça. Ouais. Mais si Bah, t'avais Visiteur infirmier, professionnel. Putain, infirmier, bordel. instituteur. Je suis sûr que tu voulais le son I au début. Oui, voilà, mais c'était sûr. En fait, je voulais le son I, mais oui, en fait, Ouais. le son 1. Et du coup, il y avait ingénieur proposé par professeur Palodat dans le chat. Bah oui, mais en fait, en 1, c'était un peu plus simple en fait qu'en I. Bah Voilà. oui. Donc Damien, c'est Ah. perdu. Voilà. Du coup, ça se passe maintenant entre Mathieu, Sébastien et moi. Allez, c'est parti, je lance la partie. 2, 1, go. Sébastien, prénom féminin en U. Oh, Ursula. Ça fonctionne. Mathieu, nourriture et boisson en A. Un abricot. Ouais. Animaux en O. Un animal J'en en ai un. un ours. Voilà. Une marque en G, Sébastien. Une marque en G, la marque Google, par exemple. Ouais, bah très bien. Animaux en A. J'en ai un. Un alpaga.
Prénom féminin en M pour Mathieu. Marie. Yes. Prénom masculin en Z pour Sébastien. Z. Ah, prénom masculin en Z. Ah, ça, j'avoue, c'est une si. colle. Zoron n'est pas un prénom. Non. Là, j'avoue que je colle, là, je colle. Ah. Bon bah le gong vient de retentir. Zinedine. Alors il y avait Zinedine, Entre autres. il y avait Zinedine, Zachary dans le chat, ça marche. effectivement, Ah, mais Zachary, oui, c'est ouais vrai, Z c'est pas la Zachary. lettre la plus Non. simple, hein. On est bien d'accord. Bon bah du coup Mathieu, ça se joue encore entre nous deux Eh la ben finale. écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, c'est parti. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Végétaux en N. Ah, chaud! Ah, si. Si aussi, un genre- navet. Oui, bah oui. Voilà, marque en E. Mathieu. Euh... Non, une c'est pas une marque. Oh purée. Je sais pas. Si j'en ai une moi. Voilà. Oh putain, mais Ah, c'est voilà. pas vrai. Vous pouvez proposer dans le chat. Ah, il y en a, ouais, il y a des propositions dans le chat. Tu regardes pas le chat surtout. Hein. Ouais, je l'aurais pas trouvé celle du chat. Oh attends, mais c'est pas vrai. Attends, je vais faire mon Damien là. Oh bah, Ah, c'est une insulte. Je vais faire mon Damien. Allez, On le voit pas la caméra. je mets la Je pression. sais pas. Ouais. Horrible. Donc, eh bien, la partie s'arrête Ah, ici. bah oui. Enedis. Oh non. Enedis, Putain, vous allez NJ. trop loin. Elite. Et Elite, oui, ça marche, oui. Je C'est sais une pas marque de fringues, je crois. Ah, Ouais. je connais pas. Moi, j'ai Ouais. pensé à Emporio Armani, qui est une marque de fringues Ah oui, aussi. ouais. Voilà, j'avais que celui-là, hein, donc je vais pas m'en vanter. En fait, je crois que les mots commençant par des voyelles, c'est pas les Ouais, plus c'est simples. chaud. Ah ouais, je confirme, c'est pas le plus simple. Bon, bref. Bien joué à ceux qui avaient trouvé des réponses dans le chat. Donc, on peut officiellement dire que je suis le vainqueur. Sans Et avoir merci. rien foutu. Et merci En fait, Olifra pour T'as pas le vraiment follow. gagné, c'est les autres qui ont perdu. Bah oui, mais c'est le principe du petit bac. Carrément, ouais. C'est le principe des petits bacs, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà donc pour ce petit bac. Je vous le disais, enfin nous vous le disions, on était plusieurs à le dire. Si jamais vous avez des questions à poser à Sébastien que vous entendez du coup depuis maintenant un petit instant, ça se passe plutôt bien, donc on va rester sans trop toucher à la technique à partir de maintenant. Éventuellement je rajusterai peut-être un petit peu le volume tout à l'heure. Mais le fait est que voilà, si vous voulez poser des questions à Sébastien, allez-y dans le chat, nous on les prendra et puis on va les poser après dans la foulée. Du coup, bah tiens, on va justement en reprendre quelques-unes questions. Par exemple, alors je crois que tu en as parlé un petit peu éventuellement dans ta dernière FAQ, Sébastien. Après le bond de la chaîne que tu as pu vivre ces dernières semaines, est-ce que tu prévois des nouveaux formats? Ah. La technique. Vous l'avez pas le son non plus? Non, Ah, je non. n'ai pas de son. Oh punaise, c'est pas possible. Non, on n'a plus du tout le son. Et merci pour le follow FT. Morte couille. Ça va. à défaut d'avoir la technique qui fonctionne, au moins on a des soutiens, c'est déjà ça. Oui. On a des soutiens Ouais. moraux. C'est déjà ça. Bon, alors. Une menace a été détectée. Complètement. On a une question qui est mise de côté. Ouais. Dès qu'on récupère du coup Ouais. Sébastien, on lui posera bien sûr. Sébastien, j'ai mon téléphone toujours à portée de main si jamais il cherche à m'appeler. Ah punaise, Ah, mais là, on n'a jamais autant je suis galéré, hein. Ah ouais, là, c'est décontenancé. chaud, hein. Voilà, Ah. je suis décontenancé. On peut véritablement parler de miracle, Valérie. Je Enfin, vais lui non, mais bon, voilà. je vais lui envoyer un petit message du coup pour le prévenir qu'on ne l'entend plus. Je sais pas si lui nous entend. Voilà, on ne t'entend. Vous m'entendez toujours pas? Ah, si, ça y est, c'est revenu. Ah, c'est bon, Je vous entends. Vous m'entendez, c'est Laurent? on est revenu. C'est bon, c'est revenu. Oui. Oh. Bon, Ah bah. on sue à grosses gouttes. Hein. Purée, hein. Et elles sont froides, les gouttes. Hein. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. Bon, on va y arriver péniblement, mais on va y arriver tout de même. Voilà. Et Alors du vous coup, me demandiez si j'avais l'intention de développer d'autres formats, c'est ça? voilà, c'était ça la question, oui. Voilà. Alors la réponse
réponse est oui, j'en avais l'idée et le désir depuis longtemps, mais maintenant que je commence aussi à en avoir les moyens, je vais pouvoir mettre mes menaces à exécution. J'aimerais développer tout d'abord un format plus long. J'ai des bruits bizarres qui me reviennent à l'écoute. Un format plus long, j'aimerais faire un reportage documentaire sur des affaires célèbres. D'accord. Je suis en train d'écrire un premier documentaire où je me déplacerai sur place pour aller filmer au nord de Poitiers une affaire d'empoisonneuse célèbre des années 50. Alors ça, c'est un premier format. Et un second format, j'aimerais bien également, et j'ai déjà un candidat sérieux en la personne de Babor l'éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, très bonne chaîne aussi, oui. Ah oui, tout à fait, avec un humour vachement corrosif. Et Babor s'est pris une assignation en justice, et il a gagné, je suis en contact avec lui, et j'aimerais faire là aussi un second format qui s'appellerait les problèmes juridiques des youtubeurs. Ah, ça serait pas mal, ça. Puis surtout que, pour le coup, il y a quelques cas quand même qui peuvent être traités sur YouTube. Exactement. Ah bon, mon problème pour le moment, c'est que je connais pas encore grand monde dans le YouTube game, et donc j'en suis réduit à contacter les gens par mail sur le mail général de leur chaîne, et donc ils me répondent rarement. Bon, c'est comme ça, mais je pense que peu à peu, au fur et à mesure que la chaîne sera de plus en plus connue, il me sera de plus en plus facile de les contacter. Mais c'est vrai que ça sur YouTube, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément évident de réussir des fois à obtenir des contacts. Enfin, je le dis parce que voilà, moi quand je contacte des gens, c'est pas toujours évident d'en avoir. Et du coup, je comprends ce que tu vis, Sébastien. Donc, ok. Et alors, du coup, on avait eu une question dans le chat qui était arrivée de la part de Professeur Palodate. Qui s'affiche en bas de l'écran, qui nous disait « Est-ce que tu as peur de manger des saucisses depuis ta vidéo sur les knackis ?» Ah oui, elle a bien marqué les gens, cette affaire de knackis. Oui, c'était un pauvre gamin, hélas, qui s'était étouffé. Et c'est à quoi il fait allusion. Et ça fait partie des affaires où j'avais pas fait d'humour non plus. C'était tellement tragique que je pouvais pas faire d'humour là-dessus. Mais oui, c'est sûr. Alors, pour répondre sérieusement à une question qui ne l'est pas, non, rien de ce qui se mange et rien de ce qui me boit de m'est étranger, ça se voit un petit peu d'ailleurs à ma surcharge pondérale, donc je ne vais pas renoncer à manger des saucisses pour autant. Ensuite, on a une question qui touche un petit peu plus à l'actu. Récemment, en fait, il y a eu une affaire d'une joggeuse qui était disparue dans la Mayenne, qui était portée disparue, et donc qui a été retrouvée et qui avait raconté avoir été kidnappée donc auprès des gendarmes. Et en fait, il s'est avéré que son histoire du coup était complètement inventée. Donc bon, on va pas forcément juger, c'est pas forcément notre rôle de juger ce qui s'est passé, mais ce qui du coup posait question, c'était en fait, elle risque la dénonciation d'infractions imaginaires. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est que la dénonciation d'infractions imaginaires, qu'est-ce qu'il risque, etc. Oui, tout à fait. C'est une infraction prévue dans le code pénal. Alors, j'ai pas mon code pénal à disposition, mais de mémoire, elle doit risquer 6 mois de séchoir et puis une amende probablement inférieure à 10 000 euros. Les éléments constitutifs, c'est-à-dire en gros, les éléments constitutifs, c'est les petits morceaux d'infraction qu'il faut réunir pour pouvoir être sanctionné. Il faut non seulement dénoncer une infraction qui est fausse, mais en plus avoir mobilisé les forces de l'ordre de façon importante. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il y a cette entrave au bon fonctionnement des services de sécurité que l'infraction est constituée. Et j'ai par mémoire de beaucoup de condamnations après l'affaire du Bataclan, quelques jours après, il y a un prof de Marseille, je crois, qui a prétendu avoir été agressé et il a été condamné pour ça, je crois que c'était avec 6 mois avec sursis, je crois, pour ces infractions-là, mais c'est quand même relativement rare. Alors du coup, moi j'avais une question, c'est il y a quand même pas mal d'idées reçues sur les tribunaux, notamment est-ce courant de voir des avocats qui crient objection
pendant les jugements. Alors, aux États-Unis, oui. En France, absolument pas. La procédure est complètement différente. Ça, c'est l'influence des films et des séries états-uniens. Voilà, c'est comme appeler juge votre honneur. C'est pareil. En France, c'est pas comme ça. On dit Monsieur le Président, Madame la Présidente. Et il n'y a pas d'objection parce que notre procédure est complètement différente. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle en anglais la cross-examination, c'est-à-dire comment dire, l'équivalent du parquet, la poursuite et la défense vont interroger les témoins et quand l'un des deux estime que la question est tendancieuse, demande au président ou à la présidente, enfin au magistrat, de faire oublier la question. En France, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, mais on est influencé par ce que l'on voit à la télé. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se passer des fois, des idées reçues qui te viendraient comme ça en tête sur des choses voilà, qu'on pourrait croire quand on ne connaît pas vraiment le milieu des tribunaux et qui en fait du coup ne se passent absolument pas comme on pourrait le croire? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui croient que les juges en France sont très très laxistes, alors que moi je trouve qu'ils sont très très sévères. Par rapport au temps, déjà un peu lointain où je faisais mes études, je trouve que les magistrats sont beaucoup plus sévères qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans. D'accord, eh ben, c'est bon à savoir aussi. C'est vrai que quand on est extérieur forcément à ce milieu, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Après, je pense que cette idée reçue, elle est beaucoup véhiculée surtout par les grosses affaires qui font la une des médias. Oui. Et du coup, où là, forcément, il y a une sorte d'empathie globale des Français, quoi, quand ça passe. Donc forcément, quand la sanction, elle tombe, il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que tout le monde veut la peine maximum. Donc je pense que... Tout le monde veut perpète. C'est ça. Je pense que vraiment, cette idée reçue les juges sont trop laxistes vient de ces grosses affaires hyper médiatisées qui font que beaucoup de gens ont envie de s'investir dans l'affaire et de dire je veux juger, je veux qu'ils prennent perpète, et forcément c'est pas des juges, c'est un vrai métier, donc forcément c'est clair. Je pense que ça vient un peu de là. Je me trompe peut-être. Non, tout à fait. Quand quelqu'un se retrouve lui-même poursuivi et condamné, il trouve toujours qu'à titre personnel, la sanction est beaucoup trop lourde. Oui, ça paraît logique. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Il y a de mes étudiants qui s'est fait prendre récemment en gros excès de vitesse et il n'a plus de permis de conduire. Et le problème, c'est que ce pauvre jeune homme devait participer au prochain 4L Trophy. C'est embêtant, par contre. C'est moche. Donc, j'espère que pour le moment, on en est à la phase devant le préfet et j'espère que le préfet voudra bien aménager sa suspension le temps qu'il prenne part à cet événement un petit peu fabuleux. Mais je pense qu'ensuite, quand il arrivera devant le tribunal correctionnel, il se prendra une sanction qui sera probablement pas douce. Oui, voilà. Non mais bon c'est un peu bête parce que le 4L Trophy c'est pas sur les routes de France qu'on le fait, enfin pas pas dans un contexte normal on va dire. Pas uniquement. Pas uniquement, mais enfin bon, parmi les règles du 4L Trophy, il faut qu'ils aient un permis avec des points pour prendre le départ, ce qui est normal. C'est ça. Qui a ses 12 points ici? Moi j'ai mes 12 points. Ouais. Je maintenant. Je suis dégoûté, mais dégoûté. Ah bon? Je viens de fêter mes 9 ans de permis. Ouais. Donc l'année prochaine, c'est 10 ans. Je me suis dit, youpi, je vais fêter 10 ans avec mes 12 points. Hop là. Est-ce que tu crois que j'ai eu ma première prune hier? Ah, hier en plus. 2 km/h au-dessus. Breaking news. Ouais, 57 retenu 52. 57 retenu 52. Dégoûté. Et dans 6 mois, si je fais pas de bêtises, j'ai mes 12 points. Ouais. Dans 6 mois. Et là, il y a le petit point qui est parti comme ça. Genre... Très sale. Très sale. Exactement dans le même cas. On est exactement dans le même cas. J'ai pris cet été une prune 57 retenu 52 et j'ai mon permis depuis plus longtemps que vous n'êtes né. Il y a de fortes chances. Depuis 42 ans.
Et j'ai 11 points, donc depuis, j'étais très content d'avoir mes 12 points jusqu'à l'été dernier. Bon, bah après, voilà, ça finit par revenir quand c'est des petits trucs toi, comme ça. t'as déjà perdu un point, Chris. Alors, T'en as déjà perdu, ça toi. m'est arrivé à 3 reprises, pareil, de faire Bravo, des... 3 reprises. En fait, Délinquant. de faire... Mais en fait, ça me fait super... Heureusement, ça fait super longtemps que j'ai pas... maintenant, on va dire... J'essaye de faire quand même attention, on va dire, mais parce que de base, vous me connaissez quand même, je suis pas du tout du genre à conduire n'importe comment. Et en fait, là où ça m'est arrivé à chaque fois, c'était dans des endroits traîtres. On va faire une petite parenthèse 2 secondes. C'est honteux. Ah oui, c'est complètement honteux. Il y a eu une première fois, c'était un radar tronçon. Donc un radar tronçon, c'est différent des radars qui prennent, on va dire, sur l'instant. C'est pour ceux qui connaissent, donc au pont de Saint-Nazaire. En gros, c'est tout le pont qui est, on va dire, sous radar. Et en gros, il mesure le temps que vous mettez à rouler sur le pont, et si vous roulez pas assez longtemps par rapport à la vitesse, du coup, bah vous avez le radar qui vous flash. Voilà. Donc comme ça, voilà, j'avais donc été, pareil, c'était 77 au lieu de 72, un truc comme ça. Donc pareil, 2 km/h au-dessus de retenue. Peut-être même un seul pour bien faire chier. C'est possible. Et il y a eu une autre fois aussi. Alors celui-là, il est traite, donc pareil pour tous ceux qui vivent en Loire-Atlantique, ils le connaissent celui-là. Je me demande s'il a pas bougé d'ailleurs. Mais c'était en gros sur la route de Pornic pour ceux qui connaissent. La fameuse. Et en fait, il y a en gros, donc c'était encore limité à 90 à l'époque. Et il y a genre le panneau 70 et le radar juste après, et on est dans une descente. Et en fait, celui-là, il est vraiment placé pour réussir à prendre flasher des photos, le max. clairement. Donc, je m'étais fait avoir à celui-là, et je crois que ça m'a dû m'arriver aussi une autre fois, mais pareil, à chaque fois, c'était toujours des petites infractions de 1 ou 2 km/h, et puis à chaque fois, j'ai récupéré mes points. Aujourd'hui, j'ai mes 12 points, et ça se passe très bien. Mais voilà, c'est parfaitement traître. Mais bon, bah c'est comme ça, hein, de toute façon, hein, on va pas commencer à pinailler là-dessus. Il faut des règles, il faut des lois, il faut des limites. Le truc, c'est que si on commence à dire ouais, 52, pour 2, ça va. Et puis moi, après... moi, si j'ai un conseil, c'est de la payer genre dans l'heure. Ah mais bien sûr. C'est payé tout de suite. Il l'a payé 1 heure après, il était payé. Mais même pas, genre une demi-heure, j'ai allumé mon PC, je l'ai payé directos. J'ai pas envie de me payer les 135. Déjà, et alors tu remarqueras que c'est super facile de payer une amende sur internet. Hein. Ah non, mais j'ai jamais payé un truc aussi rapidement. Hein. C'est ça. Et puis maintenant, t'as un QR code pour payer avec ton smartphone. Alors là, par contre, ils ont la thune tout de suite. Ça marche super bien. Alors, il y a General Lee qui vient de prendre ça prend pas PayPal. Ah oui, bah tant pis. General Lee, voilà, qui vient de prendre 500 points dans le chat pour qu'on boive. Voilà, donc c'est le moment de boire. Voilà. Il faut s'hydrater. Hydratez-vous. Je vais juste... Alors, petite parenthèse d'ordre... Petite parenthèse très rapide d'ordre technique. Je vais demander à Clem si tu as la possibilité de baisser le volume de ton micro, parce que vu que j'ai rehaussé pour qu'on entende bien Sébastien, du coup, toi, t'es plus fort automatiquement, vu que c'est sur Discord. Donc, ok. Je te laisse baisser de 5-6 dB, ça devrait suffire. Voilà. Où est-ce que je suis? Là. C'est beaucoup moins là. Alors, c'est peut-être directement sur ta carte son, ou je sais pas où il faudra que tu fasses la manip, tu vois ce que je veux dire? Si, comme ça. Voilà, c'est un peu mieux du coup. Bah faut encore qu'on boive, allez. Eh ben on va tous aller pisser. Spencer Villeneuve qui veut qu'on boive. Voilà, il y aura plus d'eau après. Voilà, ils vont nous faire exploser les gens après. Bref les amis, allons-y, continuons un petit peu le déroulé de cette émission. Je propose que l'on passe à un autre jeu. Allez. Qu'est-ce qu'on avait comme jeu? Ah bah Feuille qui s'en va enfin. Allez. Elle a pris ses vacances. C'est ça. Elle débranche pas tout. Alors. Ça serait con que on a déjà eu assez de pépins en début d'émission. Ça serait con que je fasse tout planter. Alors, je propose que l'on se fasse un petit. Alors, il va falloir qu'on les enchaîne les jeux là. Un petit jugement. Allez. Puisqu'on est dans le thème. Obligatoire. Allons-y pour le jugement. Alors, il va falloir que l'on envoie le jingle, bien évidemment. Voilà, le jugement. Alors, en 2 mots. Oui, c'est en 2 mots. Exactement. Oui, faut préciser. Le jugement en 2 mots. Qu'est-ce que le jugement? Bah, les règles du jeu vont nous l'expliquer. Allons-y. Le jugement. La cour va vous exposer des faits. Votre rôle, plaider pour la cause que vous défendez. Vous avez chacun 1 minute pour défendre votre client. Quand les 2 parties se sont exprimées, monsieur le juge rendra son verdict. Alors, du coup, on a adapté un petit peu les règles du jeu parce que habituellement, on va dire, on fait ça entre nous. Je vois déjà que Clem, il a son attirail, donc quand vous allez le voir à la caméra, c'est parfait. Mathieu aussi, ça va être c'est un peu compliqué. À m'asseoir. Alors,
Donc du coup voilà, je disais on a adapté les règles. Donc c'est Clem en fait qui va. Voilà, ça y est, on le voit. Attendez, je suis un peu trop sous le bureau. Voilà. Donc, c'est ajusté. Ok, c'est bon. Je rappelle le principe. Alors, avant de démarrer quoi que ce soit, on a FT Corn qui a récupéré avec ses 50 points l'heure de la pub. Il va falloir qu'on envoie une pub sur Twitch. Merci. Hein. Donc, du coup, on va envoyer une pub et on vous explique tout ça après. Ça dure 30 secondes, c'est pas long. Allons-y, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, je sais pas si la pub part chez tout le monde en vrai. Non, c'est pas tout le monde. Ça dépend. Donc, nous, on va continuer de combler en attendant. Oui. Donc, voilà, vous voyez Clem avec ce magnifique déguisement de juge. Et Clem a un super marteau aussi. Oui. Dans le bureau, le super marteau. Voilà. Genre de faire. Voilà. Bon, voilà. Il est super ce marteau, je l'adore. Du coup, il reste 7 secondes de pub, voilà, 6, 5, 4... Alors, pour info, Clem, il va falloir que tu commences par l'affaire qui va opposer Mathieu et Damien, parce qu'ils sont prêts tous les deux, ils sont habillés. On est habillés. Que je vous trouve ça. Voilà. Alors, c'est bon, la pub est terminée, donc on va pouvoir revenir. Alors, est-ce que, du coup, Sébastien, tu es toujours dans le coin ? Non. Toujours. Ah, c'est bon, on a eu peur. Si, toujours. Alors, du coup, donc j'explique. Donc, c'est Clément voilà. qui va présenter les affaires. Et là, du coup, on va avoir une première affaire qui va être défendue d'un côté par Mathieu, de l'autre par Damien. Okay. Et du coup, donc, ça sera à Sébastien de désigner, de jouer le rôle du juge. Et donc, de désigner qui a le mieux défendu son affaire. Bout de gras. Son bout de gras, exactement. Donc, Clem, je te laisse présenter la première affaire. Voilà, comme vous pouvez le voir, chaque participant aura 45 secondes pour défendre son point de vue sur l'affaire qui oppose Mathieu à Damien. Nous avons donc pour dîner Mathieu qui va devoir... Attends. Ah oui, l'affichage, c'est comme ça. C'est bon ? Hop. Voilà, mise à jour de l'affichage. Ah. Mathieu qui va devoir défendre pour dîner au McDo. Oh bordel. Il va avoir 45 secondes. Est-ce que tout le monde est prêt ? Pour la plaidoirie de Mathieu. Écoute, moi je suis prêt, hein, Mathieu, je sais pas si t'es prêt. Va falloir y aller, Mathieu. Hein. Bon vas-y. Attention, c'est parti. Alors, chers confrères, pour moi, il est primordial... carrément, d'aller manger chez McDo. Je vous explique pourquoi. C'est un endroit extrêmement convivial. Vous pouvez y aller tout seul. Bon, c'est pas très convivial tout seul, je l'avoue. Mais vous pouvez y aller en amoureux. Vous pouvez y aller entre amis, entre familles. Vous pouvez prendre de grandes tablées, ce qui n'est pas le cas dans des petits restaurants ou dans des restaurants gastronomiques, à moins de réserver une salle entière rien que pour vous. Voilà, les prix sont plutôt avantageux chez McDonald's. Voilà. Abordable. Le menu est tout à fait convenable. On y mange à peu près bien. Et j'ai été mauvais. On voit que tu croyais pas du tout. Allez, attends. Alors, oh mon Dieu. Faut que je sois meilleur que toi maintenant. Attention. Ça va pas être compliqué. Donc, du coup... nous allons passer à Damien. Ouais, faut que tu remettes la plaidoirie de Damien. Le chrono va être remis à 0, voilà, c'est bon. Ah. Oui, c'est bon. Nous allons passer à Damien qui, lui, va devoir défendre plutôt un dîner. Kebab. Est-ce que tu es prêt, Damien ? Lui, il n'en bouffe jamais. Est-ce que t'es prêt pour la plaidoirie ? J'ai peut-être gagné. Ah bah, j'ai peut-être gagné. Allez, c'est parti. C'est parti. Le kebab. Quoi de mieux qu'un bon kebab ? C'est un repas complet. Des oignons, des tomates, de la salade, de la viande, du pain frais du boulanger. Ah oui, de la viande bien grillée, bien caramélisée, bien cuite avec un petit assaisonnement gustativement parlant. J'ai pas les mots. Enfin bref, le kebab, c'est le repas par excellence pour un dîner en amoureux pour le 14 février. Évidemment. Pourquoi on m'appelle ? Bon bref, c'est pas de téléphone dans le tribunal. C'est vrai. Bah voilà, c'est fini. Oh, les plaidoiries de malade. Oh putain, claqué au sol.
Bon, les plaidoiries étant terminées, je vais m'adresser donc à monsieur le juge Sébastien qui va donner son verdict. Eh bien, le tribunal regrette beaucoup qu'en droit français, un juge soit obligé de rendre une décision parce qu'après ces deux plaidoiries aussi brillantes, l'une que l'autre, le tribunal a eu beaucoup de mal à délibérer. Mais, donc après mes réflexions, on va donner raison aux tenants du kebab avec un regret pour son adversaire. Félicitations. Bien, du coup, alors, on va pouvoir passer à l'affaire suivante à juger. Il y a 3 affaires, si je ne dis pas de bêtises, au total. Oui. Du coup, Clem, qui va s'opposer à qui? Alors, je vais pouvoir prendre celle-ci, par exemple. Nous avons Damien contre Chris. Ok, je rejoue, j'ai gagné, je rejoue. Oh, le réchauffement climatique. Oh, bon. Sur le réchauffement climatique. là. Je sens que Chris, il va... Carrément, oui. Attends, il faut que J'espère j'enfile que la Hâte, il va robe. dire j'espère que ça va être le climato-sceptique. Oui, je pense que Chris va être climato-sceptique. Mon Dieu, j'ai peur. Connaissant Clem, je sens qu'il a fait ça. Voilà. J'ai la belle robe d'avocat. Ça nous je va suis bien, prêt. Ah oui. Ça nous scie à merveille. Je suis prêt pour les plaidoiries. Ça va pas du tout avec le pull, j'ai un gros pull. Ah, il est penché, mon truc, là. Alors, nous avons cette fois-ci d'abord Damien qui va plaider pour le réchauffement climatique. Ok. Trop bien. Ok, d'accord. Donc Chris va être Si tu es contre. prêt, on y va. Allez. C'est parti. Quoi de mieux qu'un bon réchauffement climatique? Qui a envie de passer sa vie dans le froid, allumer le chauffage, comme ça, avec un temps maussade? Non, on a tous envie d'aller sur la plage, profiter du soleil, profiter des vacances, aller se baigner, draguer, faire des petites... Oui, je sais, je perds la tenue, elle n'est pas à ma taille. Aller sur les terrasses des restaurants. Qui veut s'enfermer dans une salle lugubre? Non, je ne suis pas d'accord. 1 ou 2 degrés de plus, qu'est-ce que ça va changer? Strictement rien, à part le plaisir d'être dehors, entre amis, à profiter. Terminé. Ok, c'est bon, stop. Terminé pour Damien. Hop, je l'enlève. Ah bah fallait l'arrêter, sinon il continuait. Ah Nous allons pouvoir tester climatique. sans trop de surprise. Nous avons donc Chris qui va devoir, bien sûr, se révolter face au réchauffement climatique et nous dire pourquoi c'est vraiment pas bien. Pardon, est-ce que tu es prêt, Chris? Je suis prêt pour ma plaidoirie. C'est parti. Eh bien, il semblerait que vous manquez d'informations, mon cher confrère. Bien sûr. Avez-vous seulement consulté les rapports du GIEC qui précisent que le réchauffement climatique risque d'être catastrophique pour les jeunes générations et notamment pour les animaux qui ne sont pas du tout adaptés à cet environnement, car Ils iront à la plage. le besoin d'aller à la plage est un besoin foncièrement humain. Oui, Et par conséquent, les animaux, eux, n'ont pas forcément envie d'aller à la plage. Ils s'en tapent. Et mon chat. par conséquent, si jamais il y a des espèces qui disparaissent, si jamais il y a des glaciers qui fondent et qui libèrent des bactéries qui étaient dans la glace depuis des centaines d'années, eh ben on sera bien content de voir des nouvelles pandémies, on sera bien content que la chaîne alimentaire soit brisée. Donc c'est pour ça que le réchauffement climatique est une mauvaise chose. Terminé. Bah non, il y a encore 10 secondes. Non, c'est que toi, t'as du retard sur le... Ah mais oui, j'ai regardé le normal. truc, oui. C'est bon. Alors, du coup, nous allons nous On regarde tourner pas le même chrono. vers, Non, nous allons bon. nous tourner vers Monsieur le Trop juge. de premier degré, Chris. C'était beaucoup trop de premier degré. Je Monsieur pense le que juge. tu l'as perdu dès le mot GIEC. Oui. Il a dit c'est bon, Ça doit être ça. c'est bon, je suis mort. Alors, qu'en pense Monsieur le juge, Sébastien? Eh bien, le tribunal doit faire abstraction de ses propres opinions pour rendre une décision, et j'avoue que la plaidoirie pour lutter contre le réchauffement climatique était bien plus persuasive que celle de son confrère adverse. Eh ben, très bien. Je ne Du partirai coup- pas en vacances avec vous, monsieur le président. Voilà, on tire à la plage Voilà. tout seul. Du coup, nous allons passer à la dernière affaire à traiter. Il pour nous ce reste soir. le dernier. Voilà. Ah, Oh, oulala. Vous devez ça va déjà- être. Céréales. si, si, Ah, moi je le me lait doute. avant ou après? Je pense que Ah c'est oui, ça. vous anticipez déjà facilement.
J'espère que j'ai celui que je veux alors. Nous allons bien sûr commencer cette affaire concernant les céréales qui oppose Chris et Mathieu par Chris, qui va devoir défendre le fait qu'il faille les mettre après le lait, bien sûr. Donc le lait avant les céréales. Chris, tu es Ah bah prêt? c'est bon du coup. Très bien, et ben je suis prêt pour ma plaidoirie. Ok. Les céréales après le lait, donc le lait avant C'est les céréales. parti. Donc il faut absolument mettre le lait avant les céréales. Pourquoi ? Simplement parce que si vous faites l'inverse, si vous mettez les céréales avant le lait, vous risquez de les noyer, les céréales. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe si vous noyez vos céréales ? Elles vont devenir absolument toutes molles. Et les céréales, c'est fait pour être croustillant. Par conséquent, si vous avez des céréales molles, ça n'a absolument plus aucun intérêt. Et c'est pour cela que je défends bec et ongle le fait de mettre le lait, les céréales après le lait. Ça me semble être quelque chose d'essentiel. Ça se sent que j'ai absolument aucune défense. Non. Ok. Alors, c'est compliqué, c'est qu'il y a le avant et après, et du coup, on. Oui, j'essayais de leur dire. Surtout que moi, je mets jamais de lait dans mes céréales, donc c'est pour ça que du coup. Bref, je laisse la parole à Mathieu. Évidemment, pour Mathieu, il va devoir défendre le fait de mettre les céréales avant le lait. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Je suis prêt. C'est parti. Vous ne racontez que des bêtises. Ah. Pourquoi il faut absolument mettre les céréales avant ? Parce que entre les céréales et le lait, ce que vous avez plus envie de manger, ce sont les céréales. Donc vous mettez dans le bol, ou la tasse, on s'en fout, la quantité de céréales que vous voulez. Et après, vous versez le lait. Comme ça, le lait va faire monter les céréales. Et vous aurez seulement une petite quantité de lait. Donc vous aurez plus. Parce que si vous mettez trop de lait, après vous allez mettre les céréales et vous dire mais ça déborde, merde, je vais pas avoir beaucoup de céréales, c'est de la merde. Donc du coup, vous blindez votre bol de céréales et après vous mettez un petit peu de lait. Voilà. Et vos céréales ne seront pas du tout noyées. Ça m'a convaincu. Parfaitement terminé sur le gong. Je suis convaincu. Et nous allons nous tourner vers donc monsieur le juge qui va pouvoir délibérer sur cette affaire des céréales. La décision est Je rends mon extrêmement Hermine si je difficile. l'aime. Le tribunal a bien envie de... Oui, le tribunal a bien envie de soulever un argument d'office en disant que il ne faut pas oublier que les céréales, il faut manger de façon équilibrée, il ne faut pas trop en manger parce que ça peut être dangereux pour les santé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle des céréales killers. Oh. Je m'y attendais pas. Elle est belle. Donc nous sommes plutôt sur une décision après le lait ou avant le lait. Je ne pense absolument rien. Non, le tribunal se refuse de se prononcer à pile ou face et donc pas de décision là-dessus. Joker. Allez, acquitté. Le Joker, vous avez bien bossé tous les deux. Félicitations. Bon, voilà pour ce jeu. Et merci à monsieur le juge d'avoir délibéré. Je te rends, tiens, cette robe d'avocat. Nous allons continuer un petit peu donc à poser des questions bien sûr à Sébastien. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Avant cela, je propose, puisqu'on est un petit peu dans l'interview, tout ça, je propose que l'on se fasse un petit ça ou ça. Ah. Faisons cela. Allez, c'est parti pour le ça ou ça. Alors, le ça ou ça, qu'est-ce que c'est-il donc ? Le ça ou ça, donc ça va être... vous savez quoi, on a des règles du jeu pour ça d'ailleurs. Oui, Bah voilà. Arrête d'expliquer. On a Allons-y pour les règles du jeu. Ça ou ça. Dans ce jeu, notre invité va devoir désigner s'il est plutôt ça ou ça. Le Nutella, plutôt cuillère ou couteau ? Oups. Ouais, quand on dit cuillère ou couteau, faut pas répondre à côté de la plaque par contre. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Il va y avoir des questions où il va falloir répondre à ce que Sébastien, tu es plutôt tel truc ou tel truc parmi les choix qu'on va te donner à faire. Ok ? Oui. Parfait. Donc du coup Mathieu, vas-y, je te laisse la Eh parole. ben allez, on y va, c'est parti. On va lancer la roue du ça ou ça. C'est parti, mon kéké. Alors, premier ça ou ça. Alors, l'argent ou l'amour des abonnés ? Ah,
Alors, je ne suis pas un homme d'argent, autrement je serais riche. Donc l'amour des abonnés, bien évidemment. L'amour des abonnés, c'est beau. merveilleux. Bah, ça, c'est pour tous ceux qui regardent dans le chat. Hein. Ça, Ouais. c'est adressé directement à vous. Voilà. Et c'est parti. Netflix ou YouTube? Je vous entends plus tout d'un Ah, coup, net- c'est normal. Netflix ou YouTube? Je vous entends à nouveau. Voilà. YouTube sans aucun doute. Très bien. Il y a petite dose parce que je travaille beaucoup et je n'ai jamais d'abonnement aux vidéos en ligne par manque de temps. Donc sans aucun doute, là, sans hésitation, YouTube. Très bien. On passe à la suivante. Même si n'importe qui peut y raconter n'importe quoi. Donc, Ah bah. Oui, évidemment. Ça. Le VPN avec ou sans? Ah non. Oui, non mais. Avec VPN ou sans? Sans, parce que je suis, pour ne rien vous cacher, un ancien pirate informatique. Et le système du VPN, en fait, est un système dangereux parce que il faut faire confiance au VPN. Et le plus connu, un VPN qui vient du Nord, si vous voyez ce que je veux dire, il y a un gros problème de sécurité avec des fuites de données en 2018, et on ne l'a su qu'un an après. Donc sans VPN, mais il y a d'autres techniques beaucoup plus efficaces et qui en plus sont gratuites par rapport au VPN. Donc la réponse est sans VPN, mais avec autre chose. Très bien. Très, très concis. Allez, ça ou ça suivant. Ah bah, voilà. C'était l'exemple des règles. La pâte à tartiner ou la confiture, peu importe. Cuillère ou couteau? Oh, cuillère, sans hésitation, parce qu'on en met davantage. Voilà, je suis d'accord avec ça, Sébastien. Là, je sais que j'ai tout le monde dans la team qui est contre moi, mais moi, je suis team cuillère aussi. Donc, Soit. je trouve ça, je trouve que c'est une bonne réponse. Thé ou café? Thé, c'est très bien le thé. Ouais. Sans Il y a du choix. hésitation, thé. Ah oui, je suis un grand buveur de thé depuis fort longtemps. Et quand je passe une journée, comme aujourd'hui, j'ai passé une journée entière à la maison à écrire mes bouquins, et j'ai dû boire 3 théières de thé. Ah, quand même. Effectivement. Ah oui, il y a un level là. Effectivement. C'est Chacun pas ses mal. addictions. Chacun ses addictions. Alors, les vacances au camping ou au gîte? Au camping, je suis un grand campeur, je prends ma vieille, parce que je roule en voiture de collection, et je pars souvent dans des pays du Nord avec un vieux cabriolet qui a 50 ans, et je fais du camping sauvage en Angleterre, en Écosse, en Irlande, etc. Donc camping sans aucun doute. Alors, Parfait, avant que tu relances Oui. le ça ou ça, j'ai oublié de le dire parce que je vois en plus il y a Willow67 qui vient d'en proposer un, on va le reprendre Oui. après. Ouais. Ah bah voilà, il vient de s'afficher, donc du coup, petite précision entre parenthèses, si vous voulez proposer quelques ça ou ça qu'on puisse poser à Sébastien, ça y est, il commence à se faire tard, n'hésitez pas, et puis comme ça on en posera quelques-uns qu'on récupérera dans le chat. Et du coup, donc Willow67 qui disait le thé avec ou sans nuage de lait? Sans. Donc thé pur quoi. Comme ça évite d'avoir à répondre à la question est-ce qu'il faut mettre le thé avant Le lait. Oh là là. Malheureux. Parfait, on va reprendre donc la suite Allez, du c'est ça ou parti. ça. Les pâtes bolo ou les pâtes carbo? Un gourmand comme moi, comment est-ce que je peux choisir ça Pas le bolo le midi et carbo le soir. Très bonne réponse. On était tous d'accord. Ah bah ça, je pense qu'on sait ce qu'il va répondre. Alors, cravate ou ne pas? Je pense que la réponse est assez évidente. Voilà. Le papillon, Le évidemment. papillon, évidemment. Évidemment. Et depuis très longtemps, j'en portais déjà quand j'étais.
Ah. Alors, pour se réchauffer l'hiver, une petite fondue et une petite raclette. J'ai beaucoup d'estime pour l'un et l'autre de ces plats diététiques, avec peut-être une petite préférence pour la raclette, mais avec un gros regret pour la fondue. Bah, fondue le midi, raclette le soir, du coup. Ouais, comme tout à l'heure. J'ai pas voulu reprendre la même réponse. Ok. Alors, Windows, Mac ou Linux? Linux, sans aucun doute. Linux. Voilà, la réponse est Ça a claire. été vite réglé. J'ai installé ma première version. Oui, j'ai installé ma première version Linux, ça devait être en 1987. Ah oui. Et d'ailleurs, la vidéo de... Il y aura un petit gag au sujet de Linux dans la vidéo de demain. C'est toujours un petit gag post-générique et il y aura un petit gag post-générique au sujet de Linux demain. Voilà. Donc il faut rester jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, vous avez le mot. Alors du coup, on vient de relancer la roue. Vas-y, Avocat Mathieu. de la défense ou de l'accusation? La défense. Parce qu'en fait, je suis universitaire, mais j'ai un diplôme d'avocat. J'ai pas exercé, mais j'ai un diplôme d'avocat qui était le plan B au cas où je n'aurais pas pu intégrer l'université. Et j'aurais adoré faire du droit pénal. Donc avocat de la défense, c'est le plus beau métier du monde. Très bien. Et surtout un coupable, pas les défense des innocents. Les innocents, ça se défend tout seul. Alors, bon, étant donné qu'on est dans la région nantaise, petit beurre ou BN? Petit beurre. Petit beurre. C'est bon les petits beurres. J'ai une petite préférence pour les BN. Ah ouais, mais c'est les petits beurres, moi, c'est direct. bon. Ouais, non, les petits beurres, c'est bon, mais. Il y a du chocolat dans le BN. Bon, il en reste plus. Il y a la fameuse aussi. Ouais, mais oui, on peut manger les 4. On peut lui casser les coins avant de le manger. C'est vrai. Ouais. On revient sur le sujet juste avant. Ah ouais. Burger ou kebab? Encore à nouveau. Décidément, il nous poursuit celui-ci. Ah ouais, c'est vrai. Le kebab, j'ai franchement une sainte horreur du burger. Le kebab. Ok, kebab, très bien. Mais c'est par défaut, quoi. Oui, clairement. Alors, été ou hiver? Hiver. Ah bah ça, c'est bien, on y arrive. Comme manger la raclette. Voilà. C'est peut-être parce que je suis un breton, mais moi j'aime bien la pluie, j'aime bien le vent, j'ai horreur de l'été, du soleil, de la chaleur, etc. Je travaille beaucoup mieux l'hiver. Quand j'écris un bouquin, en règle générale, je commence à l'écrire à l'automne, j'écris bien l'hiver, et puis peu à peu, au fur et à mesure que le printemps arrive, je ralentis, et puis je fais rien l'été, je recommence à l'automne. Voilà. Très bien. Et le dernier, en espérant qu'il Et va on en bien a quelques-uns dans le chat aussi qui sont Espérons arrivés. qu'il va s'afficher. Bon, c'est pas lui que je voulais, Ah, on mince. tente. Sinon, je dirais Adoral. Ah bah très bien. Mer ou montagne? Mer, la mer. Du coup, avec la Bretagne, oui, c'est vrai que ça aide. La montagne, ouais. La montagne, c'est un peu comme la campagne, mais c'est plus fatigant parce que ça monte en plus. C'est vrai, non, mais. Merci beaucoup. On en a deux qui sont arrivés dans le chat. On a alors Tersu, je sais pas trop comment ça se prononce, qui nous dit alors c'est Daimler ou Jaguar. Je sais qu'il pose la question, c'est un copain, et parce que je disais tout à l'heure que j'aime beaucoup et que je roule en voiture ancienne, et je n'ai pas de Jaguar, et j'ai deux Daimler en revanche. D'accord. Donc Daimler du coup pour toi. Et on a Professeur Palodate qui nous a dit... déjà, est-ce que tu as regardé... alors, Suits, avocat sur mesure. Je sais pas si c'est une série. Ouais, c'est une série. Est-ce que tu as regardé cette série? Non, j'ai pas regardé. Non. Ah, mince. Non, j'ai pas le temps de regarder. Du coup, Je ça marche travaille trop. Donc hélas, j'en ai entendu parler. Il y a des gens de ma communauté qui m'ont dit en commentaire qu'ils aimeraient bien que je réagisse à ce sujet-là, mais j'ai pas le temps de regarder. Je suis désolé. D'accord, bon bah comme ça, pas de réponse sur Harvey Specter ou Mike Ross, ça restera, voilà. Voilà pour ce petit ça ou Surtout ça. qu'il y a 9 saisons, donc vous avez Ah du oui, retard. il y en a pour un petit moment, Ouais. effectivement. En plus. Du coup, alors on va reposer donc quelques questions que nous on a, on va dire sur nos fiches. N'hésitez pas à poser vos questions aussi à Sébastien. Hein, je disais, on les prend et on les lui pose. Alors. Une autre petite question d'actualité, pardon.
il y a un petit débat qui a fait un peu parler de lui. Bon, ça commence à remonter il y a quand même quelques semaines, quelques mois. Qui en fait parlait éventuellement de filmer les procès pour les retransmettre à la télé. Ah oui. Et donc d'un côté, il y avait ceux qui étaient pour en disant c'est pédagogique, ça va permettre aux gens de voir un petit peu ce qui se passe dans les tribunaux. Et donc, ils y vont. Il y a des trucs publics. Hein. Ah oui, il y a ils des y vont. séances publiques, mais je veux dire, c'est peut-être pas toujours évident de se déplacer. Donc voilà, bon bref, c'était les arguments en tout cas qui étaient pour. Et les arguments contre qui disaient que ça pouvait être contre-productif. Alors j'ai plus tous les arguments en tête, hein, mais que ça pouvait être contre-productif justement de ce point de vue-là, qu'il fallait garder quand même le côté un petit peu, alors je sais plus comment on dit, secret de la justice ou je sais plus quoi, enfin tout ce qui reste dans le tribunal, tout ce qui se passe dans le tribunal reste dans le tribunal en gros. Et du coup, est-ce que toi tu as un avis sur la question ? Oui, tout à fait. Tout ce qui se passe dans le tribunal reste dans le tribunal, c'est un peu comme à Las Vegas. Hein. Voilà. Non, sérieusement, en fait, je crois que c'est jusque dans les années 50 que la radio, à l'époque surtout, et le cinéma pouvaient assister aux audiences et enregistrer les audiences. Et il y a eu plusieurs affaires très médiatiques, des procès qui étaient suivis non seulement en France, mais carrément dans l'Europe entière. À la fois, d'une part, l'affaire Dominici, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette très vieille affaire, l'affaire Dominici. Oui, ça, de nom au moins. C'était dans le sud de la France, des Anglais avec leurs filles qui avaient été assassinés, etc. On n'a jamais trop su exactement si le père de Dominici, qui avait été condamné, était réellement coupable ou pas. Et une autre affaire qui s'appelle l'affaire Marie Bénard, à laquelle je commence à m'intéresser beaucoup. Et à la suite de cette affaire, donc dans les années 50, il est devenu interdit d'enregistrer les audiences. Vous m'arrêtez, hein, je suis toujours, quand je parle de quelque chose qui m'intéresse, je peux en parler longtemps. Et c'est en 1985, je crois, quand Bernard Banater, qui était ministre de la Justice, avait autorisé de filmer les affaires très importantes, comme le procès Papon, par exemple, le procès Barbie, parce que c'était des affaires qui étaient emblématiques. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation un petit peu bizarre, c'est-à-dire que, hors cette autorisation, on n'a pas le droit, mais il se trouve que de plus en plus souvent, les chefs de juridiction autorisent à filmer des audiences. Et en fait, cette loi, alors je réponds à une question que vous m'avez pas posée, en fait, cette loi est en bonne partie pour essayer de donner un cadre juridique à ces enregistrements sauvages qui sont permis par les chefs de juridiction. Alors ça, c'est la première partie de la réponse qui est un peu sérieuse, excusez-moi. Et la seconde, qui est toujours aussi sérieuse d'ailleurs, je pense que d'une part, il faut éviter la justice au spectacle. Hein, c'est pour ça que dans le projet de loi de Dupond-Moretti, il est hors de question de diffuser quoi que ce soit de l'audience avant le rendu, avant la décision du tribunal. Comme ça, c'est censé éviter le côté justice au spectacle. Mais d'un autre côté, si j'ai créé la chaîne, c'est parce que je trouve qu'il y a un gros déficit de compréhension de la justice et du droit. Et je pense que la justice est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour la laisser aux juristes. Et c'est pour ça que faire de la pédagogie à destination du grand public, c'est une excellente chose, mais il ne faut pas que ça devienne un prétexte non plus pour faire une justice spectacle. Et je crois que le curseur est un petit peu difficile. Voilà. D'accord, c'est une réponse très complète et qui est très intéressante parce que ne serait-ce que le fait de savoir qu'il y avait certaines juridictions qui autorisaient de filmer, ça, par exemple, j'étais pas du tout au courant et que c'était une loi qui était surtout faite pour encadrer. Quand j'ai écouté des débats qui en parlaient à la radio, j'avais pas du tout entendu parler de ça, quoi. C'est dommage. Et effectivement, c'est dommage parce qu'il manquait des infos. Ah oui, parce que les journalistes avaient omis de m'inviter, c'est pour ça. Ils auraient dû. Des mauvais journalistes. Exactement. On va revenir sur une question qui te concerne un peu plus directement. À qui est-ce que tu es abonné, toi, sur YouTube ? Enfin, tout à l'heure, tu as un peu répondu, je crois, quand même, en disant que tu regardais pas beaucoup, mais il y a quand même quelques chaînes que tu suis ? Oui, je suis, même si je suis juriste, en fait, je suis passionné par la science. Et donc, je suis plusieurs youtubeurs bien connus qui font de la vulgarisation scientifique. Je pense par exemple à Dirty Biology. Ah oui. Astronogeek, que vous connaissez. Je m'intéresse aussi à la démarche scientifique. Donc, je suis également des chaînes comme La Tronche en Biais. Ah oui.
pensées, qui ne publie plus hélas, etc., etc. Et puis dans un genre complètement différent, parce que avant de me blesser et de devenir invalide, je faisais du parapente et je suis un jeune homme qui fait du parapente qui s'appelle, enfin du vol à voile plutôt, qui s'appelle le chat qui vole. Le chat qui vole. Ça, c'est original comme nom de chaîne. Oui, parce que son prénom est Félix, donc... Bon, au moins, il a fait la vanne avant qu'on lui fasse. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais il produit régulièrement et ses vidéos sont très amusantes et ça me permet de compenser un peu la frustration de ne plus pouvoir m'envoyer en l'air de cette façon-là. On va garder quelques questions pour la fin. Comme dit Soulbrook, la tronche en biais, très bonne chaîne. Je suis d'accord avec toi, Soulbrook. Toutes les chaînes citées, hein. Ah oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Dirty Biology. Dirty Biology fait des super vidéos. Voilà, tous ceux qui ont été cités, je suis d'accord. On va faire encore un petit jeu, parce qu'on aime bien jouer. Et puis on va garder quelques questions pour la fin, évidemment. Soit dit en passant, donc vous pouvez les poser bien sûr dans le chat, vos questions. Alors, priorité au direct. Tout de suite, nous nous rendons de nouveau dans le département de l'Oise. Ah oui, effectivement, il y a un petit problème de caméra dans le studio. Donc, je vais me mettre effectivement à la place de Damien. Alors, donc, je disais, nous sommes donc dans le département de l'Oise où nous allons retrouver notre reporter de l'AFP, l'agence France Patelin. Clément est en direct avec nous. Clément, pouvez-vous nous dire ce que vous faites présentement dans l'Oise ? Vous semblez apprécier tout particulièrement ce département puisque vous étiez là il y a 2 semaines. Oui, Christopher. Vous ne croyez pas si bien dire, le charmant département s'il en est, comme vous pouvez le constater derrière moi, je me trouve bien dans l'Oise et plus exactement dans la commune de Gerberoy, un petit village très dépaysant avec ses maisons de pierre, ses murs à colombage, sa tranquillité. On se croirait transporté hors du temps puisqu'ici, il fait encore jour. Vous voyez même derrière moi, juste derrière, le nom de la rue qui est écrit par terre, ce qui est absolument pas banal. On aperçoit aussi plus loin un groupe de personnes âgées qui semblent apprécier une balade tardive. Bon, bah, tout cela est très bien, Clément, ça donnerait presque envie de louer un gîte sur place, hein, mais bon, j'imagine que vous êtes là pour nous parler d'actualité et pas de vos dernières vacances à Gerberoy quand même. Alors, oui, Christopher, ne vous inquiétez pas, on me dit dans l'oreillette que si je suis rendu à Gerberoy, eh bien c'est précisément parce que j'ai entendu parler d'une histoire, une légende qui a attiré ma curiosité et je devais vous en faire part. Bon bah très bien, alors dites-nous tout. Avec plaisir. Eh bien, figurez-vous qu'en l'an 1533, le roi François Ier s'est rendu dans ce petit village de France qui a peu évolué. À l'époque, on avait déjà ces belles bâtisses en pierre, ces murs à colombage, ces ruelles avec leurs noms inscrits sur le sol, comme derrière moi, et ce groupe de personnes âgées qui semblent ne pas avoir bougé depuis un moment, mine de rien. Ouais, mais bon, c'est pas le sujet d'actualité dont vous nous parlez, là. Mais oui, et donc, comme je vous disais, le village était déjà très calme, trop calme, beaucoup trop calme. Le roi n'aimait pas trop beaucoup ça, il préférait quand c'était un peu trop moins calme. Alors, il a décidé d'organiser une grande fête, de vraies festivités dignes de la cour royale, un événement sans précédent qui a réuni 6 villageois. Et oui, ils auraient pu être 7, mais le petit Pierre n'a pas pu venir car il avait la tuberculose. Et donc, on peut le dire, pendant cette soirée, eh bien, François Ier, il s'est mis une grosse race. Oui, une race bien violente, comme on en fait peu, si bien qu'en pleine nuit, François Ier a été malade. Voilà ce qui se passe quand on force trop sur la piquette. À ce moment-là, puisque c'était le roi quand même, eh bien, tout le village était réuni autour de lui pour admirer ce qui se passait. C'est alors que le plus âgé, eh bien, s'est approché de François Ier et lui a dit « Gerbe, roi, gerbe, gerbe, roi !» Donc, là, évidemment, il y avait tout le monde autour de lui qui s'est mis à scander « Gerbe, gerbe, gerbe !» Une fois la souffrance passée, eh bien, au petit matin, alors que François Ier souffrait d'une bonne gueule de bois des familles, il se leva, tituba un peu, monta sur une estrade, déclama « Vos attentions m'ont touché hier soir. Désormais, je souhaite que ce village se nomme Gerberoy. » Et c'est ainsi que s'achève cette belle histoire féerique. Eh bien,
Tout ça pour ça. Donc Clément, vous êtes en train de me dire que maintenant vous ne vous déplacez même plus pour parler d'actualité, mais juste pour parler de légendes complètement pétées autour de noms de villages français et tout ça aux frais de la princesse donc. Mais c'est le cas en effet, puisque la dernière fois vous m'avez sous-entendu que mes actualités n'étaient pas intéressantes. Je me suis dit qu'il fallait changer un peu la donne. Ouais mais bon, si ça continue, les spectateurs qui nous regardent vont réclamer un remboursement de leurs dons sur Twitch. Hein. Bon, merci quand même Clément de nous avoir au moins divertis. Et nous on va reprendre le cours normal de cette émission. Ah bah et on en apprend tous les jours. J'ai une observation au sujet de cette intervention brillante. Hein. J'ai envie, comme observation, de dire à toucher le fond et creuse encore. Effectivement, il y a un petit peu de ça. Bref, je disais, nous allons faire un dernier jeu pour ce soir. Il s'agit du mot pour mot. Alors, le mot pour mot, qu'est-ce que c'est-il donc ? Eh ben, on va regarder les règles du jeu qui vont nous en apprendre plus. Que c'est pratique ça. Mot pour mot. Vous allez jouer en équipe. Tour à tour, vous devrez faire deviner un mot à votre coéquipier en utilisant 3 mots ou plus. Attention, les mots ne doivent pas être des traductions, des mots de la même famille ou des mots semblables. Moins vous utiliserez de mots pour faire deviner à votre partenaire, plus vous gagnerez de points. Les règles sont simples. Sont très simples. Pour ceux qui ont connu le jeu dans ce temps, c'était les règles en gros de pyramide, hein, qu'on a un peu simplifié, on va dire. Et voilà, donc Damien, dis-nous tout. On va faire des équipes de 2. Ah. Et sachant que pour éviter de perdre trop de temps, je pourrais pas envoyer de mots à Sébastien. Donc, c'est-à-dire que la personne qui sera en doublon avec Sébastien, ce sera lui qui fera systématiquement deviner. D'accord, ok, très bien. Donc, je sais pas qui veut se mettre avec qui. Faites vite. Moi, ça m'est égal. Allez, je peux faire essayer de deviner les mots à Sébastien. Ok, donc Chris avec Sébastien et Mathieu avec Clément. Donc Mathieu et Clément, vous allez alterner. Donc, évidemment, j'ai pris des mots en lien, alors plus ou moins proche, en lien avec la chaîne YouTube de Sébastien. D'accord, alors Sébastien, juste une chose, t'as déjà regardé, toi, Pyramide, du temps où c'était diffusé ? Non, pas du tout, D'accord. À rigueur, dans ce cas, on peut peut-être commencer par une autre manche pour montrer exemple. Du coup, j'envoie un mot à Mathieu. Ouais, ça m'aidera. Voilà. Donc Mathieu, du coup, tu vas recevoir un mot, il faudra que tu fasses deviner à Clem. C'est ça. Donc tu as 3 mots pour faire deviner. En sachant qu'on est bien en lien avec la chaîne. Alors, il y a des mots qui peuvent être à double sens dans la liste que je vais vous donner. À vous de voir quel sens vous voulez utiliser. Hein. Voilà. Bon, on va faire de toute façon la première manche, Mathieu avec Clem, et voilà. Et du coup, comme ça se permettra de voir un peu comment ça se passe. Alors, Clem, on va en un mot, ce sera impossible. On va commencer par légumes. Avocat. Oh. Le pire, c'est que je me suis dit c'est mal parti. Eh ben, c'est 3 points. C'est 3 points. Le pire, c'est que je me suis dit c'est mal parti parce que c'est un fruit. Oh oui, Ouais, mais j'ai cherché statistiquement ce qui se rapprochait le plus. On a dit que c'était dans le thème. Ouais. Parfait. Ok, donc 3 points. Est-ce que quelqu'un a un crayon ici ? Merci. J'ai pas de crayon. Après, t'avais. J'ai pas prévu mon matos. Ah bah bravo. Moi, à l'école, je venais comme ça sans matos. Ah oui, bah ça, c'est bien. Bah écoute, tu noteras ça dans un coin. Donc du coup, Sébastien, ça va être à moi d'essayer de te faire deviner un mot. Et j'ai 3 mots maximum pour te le faire deviner. Ouais. Je l'ai envoyé, Chris. D'accord, ok, très bien. Je vois le mot qu'il faut que je te fasse deviner. Allons-y. Alors, bibliothèque. Code, livre. Bah du coup, livre, c'est bon ? Ouais, bah il y a eu code avant. Ah, il y a eu code. Il y a eu code avant. Donc. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé. En gros, moi je donne un mot. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est pour du beurre, de toute façon, c'est la première manche. En gros, moi je donne un mot, et du coup, toi tu ne peux répondre qu'avec un seul autre mot. Et après, moi je donne un autre mot, et tu peux répondre avec un autre mot, et en gros, on a trois chances comme ça. D'accord. Bon, voilà, c'était pour du beurre, on va dire, cette première manche. On va reprendre du coup donc avec Mathieu et Clément. Ok.
Alors, je recommence avec Mathieu, du coup. Ah, tu m'en renvoies un autre? Ouais. Et là, ça va vraiment compter, celui-là. Ouais, j'avais oublié la précision. Alors que j'ai légalement gagné 3 points. Ouais, mais bon. Comment je vais faire ça? Je vais dire répertoire. Salut Xavier. Dossier. Non. Appel. Ah, je l'ai. La concentration est intense. Hein. Alors là, ça n'a rien à voir du coup. Moi, je pense que je l'ai, perso. C'est vrai qu'on est la petite musique qui fait tan 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 Ouais. tan. Pour la prochaine fois, on préverra ça. Voilà, la musique du Géopardy. Ouais, il n'y a pas de temps, mais. Faudra peut-être qu'on prévoit un petit chrono pour le pyramide. Ouais. Parce que, à l'époque de pyramide, ils avaient justement un petit. Parce que quand c'est compliqué comme ça. Et bon. du coup, on va dire top, et tu peux donner un dernier indice. Bah, contact. Ouais. Répertoire, appel, contact. Téléphone. Oh purée, Ouais. merci. Un point. Mais sérieux, c'est pas dans le thème ça? Ah bah non. Ah. Alors, Mais Damien, il nous a dit des mots dans regarde le ses thème. vidéos. Je suis désolé, mais il a souvent Ah, un téléphone avec oui, lui dans ses d'accord. vidéos. C'est vrai. Il est vrai. Est-ce que Sébastien peut me confirmer la chose? Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà, Il y a un donc gars le dans téléphone courant était dans avec le les- thème. Avec les téléphones. Après, j'ai dit un thème effectivement. plus ou moins lié. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, j'essaie de prendre des trucs un En peu fait, larges. c'est pas. Tout à fait. J'ai même profité il y a 3 Ok, c'était une manche pour du beurre, donc on va pouvoir commencer le vrai Je jeu. fais un assez de mots après. Bon, alors, du coup, je vais faire deviner cette fois-ci donc à Sébastien. Hop, celui-là. Ok. Alors. Bonsoir le pigeon. Oui, qui vient de nous rejoindre dans le chat, Dans le chat. effectivement. On va dire, du coup, Sébastien, donc premier mot, on va dire siège. Et ici, rien qu'ici, Parquet. on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, Ça, c'est un son qui part, oui. Donc siège, du coup. Oui, parquet, vous entendez ma réponse? Oui, là oui, Ah. il a dit parquet. Ah, non. pardon, j'avais pas entendu, ok. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, du coup, donc deuxième mot pour moi, canapé. Assise. Ah, c'est Non, pas ça. c'est Ah, pas j'avais- celui-là. ah, bah, C'est pas j'avais ça. répondu Pas pareil. celui-là. Ça aurait pu, mais c'est pas Ça ça. aurait- Et du coup, il me reste une chance. Ouais. On va dire ça, chaise. Baron. Ouais, non, Ah. c'est pas ça. Bon, C'est le Dommage. fauteuil. C'était fauteuil qu'il fallait deviner. Ah, Ah. fauteuil. Ah oui. Mais assise, ceci dit, c'était Ah ouais, très bien ouais, joué. assise, parce que moi, c'était c'est ce très que bien j'avais joué. dit avec Ah, toi. assis, Ouais. c'était bon. Bah oui. Du coup. Là, c'est alors- Clem qui fait deviner à Ouais. Mathieu. Alors, Clem. Ok. Là, on va commencer à aller sur des trucs un peu plus durs. Travaillons. Déjà qu'on galérait bien pas Bah mal. non, mais là, on était sur des objets. Oula. On va, Qu'est-ce qu'il raconte là? on va passer sur. Une autre Des catégorie. notions. Non, Une pas, émo. pas des notions, pas tout de suite. Une des notions. émotion, tu sais. Voilà. On va passer sur. Non, puis Donc je là, suis c'est une- Clem qui a reçu le mot. je et qui fait suis deviner à nul. Mathieu. J'ai dans ce peut-être une sens-là. coupure de son Ouais, non. parce que Damien était en train de dire là on va passer sur. On va passer sur une difficulté un peu plus au-dessus. plus élevée. Bah, je pense que t'as Je vais t'as vu le mot. je et- vais trouver. Allez. Avocat. Plaidoirie.
J'allais pas me dire qu'il fallait dire légumes. Non. Fallait pas dire légumes. J'ai rien le droit de dire. Non, c'était pas légumes. C'est drôle, mais c'était pas ça. Alors, j'attends que Clem donne le deuxième. Bah oui, moi aussi. Ah, je crois qu'il l'avait dit que je buguais, mais non, j'attends. J'ai pas, mais j'ai des coupures de son. Ah bon? Ou Non, vous avez rien dit dit. quoi, moi? On est sur le premier là? Oui, Mathieu t'as répondu du coup plaidoirie. Ah oui, plaidoirie, oui. Ouais. Ah bah d'accord, donc j'ai pas eu le son à ce moment-là. Du coup, deuxième mot, action. Objection. Non. Putain, je suis nul. Donc c'est pas objection non plus. Du coup, Clem, tu peux donner un troisième indice? Non, Clem, tu nous entends? Ouais. Maintenant, je cherche pour le troisième mot. Il a bugué dans Là, sa je commence à me dire si ça bug aussi chez Clem, on est mal paré. L'action. Ok. Non, c'est juste le son du studio qui est coupé de temps en temps, mais ça va. Ah. Okay. Il me faut un troisième mot pertinent. Pour l'instant, on a action et avocat. Enfin, moi, j'ai une idée. Moi aussi, mais ça dépend le mot qu'il veut utiliser. Je préfère attendre le mot avant de répondre. Ouais. But. Eh ben... Défendre. Oui. Oh purée. Bravo. Attaque. Et j'aurais fait attaque, défense. Ouais, les contraires sont autorisés. Si t'avais dit défense, ça aurait pas été bon. Non, mais j'avais mis défendre. Ouais. Non, mais défendre, ok. Ok, cool. Bon, on est passé dans les verbes, du coup. Voilà, c'est Ah, ça, purée. effectivement. Du coup, donc là, ça va être de nouveau moi qui vais faire deviner un mot à Sébastien. Ça. Et là, bon, celui-là, il est donné. Ah bon? Franchement, je crois que c'est un des plus simples qu'on a. Ah ouais, d'accord. Celui-là, c'est un des plus simples. Alors, donc Sébastien, on va dire chat. Faut que je donne un prénom de chat. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, Oui, ouais. on t'entend. Oui, mais il faut que je donne un prénom de chat. Est-ce que ça compte, ça? Ça peut compter, mais après, du coup, Voilà. est-ce que ça sera bon ou pas, on verra, mais ça compte, oui, si t'en donnes. Oui, parce que le chat, moi, ça fait penser au petit chat qui est assis à côté de moi, là, qui s'appelle Tricotine. Je sais pas. Alors, donc c'était pas la réponse attendue, Tricotine. Ouais, donc du coup, C'est pas la réponse. on va dire cri. Et c'était ça le truc qui était absolument donné. Ouais, ouais, il est pas hyper. Enfin. Tu l'as trouvé, Mathieu. Tu me l'as. Ah, ouais. Alors, pardon, j'ai pas entendu ce qu'a dit Sébastien. T'as dit quoi, Sébastien? J'ai dit, vous croyez vraiment que c'est ça qui était soi-disant le truc qui était donné qu'on devait trouver du premier coup? Ça, cri. Non, là, je sèche complètement, là. Ouais, chat, cri. Le cri du chat. Le miaulement. Ok, donc Miaou. verbe. Miauler. Ah, Voilà. oui, Miaou. Miaou. Oh. Bon, ça va. Donc évidemment, J'aurais pas ce eu mot en était en lien avec Tricotine. Voilà, Ah, Voilà, c'est pour ça que d'accord, je l'avais mis. Ouais. Donc tricotine était quand même une bonne idée au départ. Ouais. Oui. Il y avait un truc. Alors, du coup, donc là c'est Mathieu c'est de nouveau Mathieu qui fait pour deviner à Clément. Clem. Ouais. Ok. Putain, il va pas réussir. T'inquiète. J'ai fait une partie compliquée là. Je vais dire plainte. Comment? Int? Non, vas-y, dis un mot, on s'en fout. Il a Non dit mais j'ai entendu que int. Plainte. On s'en fout. Parquet? Non, Dreyfus.
Dreyfus. On a perdu Clem. Ou alors il réfléchit. Attends. Ah, si. Bah oui, c'est un jeu sur la concentration. Attention. Je pense que je l'ai, honnêtement. Je pense que je l'ai. Non, mais si je dis affaire, vas-y. Non. Ah bon? Merde. Non. J'aurais dit affaire aussi. Non, mais ouais, mais c'est plus compliqué que ça, évidemment. Il aurait pas commencé par dire plainte si c'était juste ça. Zola. Ouais. Là, les 3 mots ont aucun lien du coup. Les Ouais, 3 mots mais que m'a le dit premier, Tourdi- on s'en fout. Ouais. Les 3 mots que m'a dit Tourdi, donc Bon, bah, concentre-toi sur mais- Dreyfus et Zola. Trop tard, je dirais peine parce que je vais pas aller chercher sur Wikipédia. Non, je voulais que tu dises j'accuse pour faire accuse. Oh. Accuser, enfin voilà, c'était... Ah ouais. ouais. On est toujours sur les verbes alors. Oui, Non, mais toujours, presque. c'est- Ah ouais, non, j'avoue que moi là non plus je l'avais pas. Hein. Ouais, mais il est parti. Je suis parti un peu loin, mais j'avais une référence En fait, le problème, c'est que littéraire. c'est que les 3 mots sont partis dans 3 directions différentes, donc t'as pas pu refaire des regroupements plus. Oui, en ouais. fait. Mais en fait, quand j'ai mis plainte, c'est après j'ai fait Dreyfus, j'avais j'accuse, et j'ai fait merde. Bon, du coup, dernier. Donc là, c'est moi qui fais deviner du coup. Donc Ouais. à Sébastien, dernier tour. C'est ça. Après, j'en ai encore un autre si vous voulez. Hein. Mais Bah après, c'est qu'il va nous rester quelques questions. Puis ouais, il faudra ok. qu'on. Bon, le dernier alors. Alors. Oui. Alors. Ah, il y a eu accusation hein, tout à l'heure au passage. Qui était passé dans le chat, ouais. Comment je vais te faire deviner ça, Sébastien? Attends, je cherche un mot pour essayer de voir si ça pourrait... Ouais, non, tant pis, ce sera en 2 fois au pire. Si je te dis... Corsaire. Je n'ai pas compris, répète. Corsaire. Corsaire. Oui. Pirate. Ouais. Verbe. Pirater. Voilà. Voilà, 2 points. En 2 Ah, points. très beau. Alors, du coup, si on fait un petit bilan, Damien. Petit bilan. C'est un peu bizarre. Ouais. Ouais. Non mais. Heureusement que j'ai eu 3 points au début, hein. Bah, c'est ça. Non, mais on comptait pas les points, mais c'était pour le comptez plaisir. Oui, c'est très bien. Mais voilà, j'avais Ok. essayé de trouver des mots en lien justement avec la chaîne et donc forcément bah, ça m'a restreint un peu, ça m'a obligé à avoir des mots un peu compliqués à trouver, je le concède. Non, mais bon, c'était quand même pas si mal, parce que même nous, Ouais. ça nous a obligé un peu à Ouais. réfléchir. donc, J'avais 2 autres mots, je les donne vite fait vu qu'on va pas les faire. Et là c'était vraiment des concepts, j'avais le mot justice à faire deviner Oh là là. Ouais, chaud. et le mot loi. Ah ouais. Mhm. En vrai, Bah, loi- justice, Loi, code, ouais. justice, tu peux faire deviner avec Marianne et allégorie. Non, c'est pas Marianne qu'elle s'appelle en plus. Non, mais, Mais bon, Justice allégorie. avec le, genre, Ah, le Justice. groupe de musique Justice, tu sais, tu fais aller, ça passe. Oui, ça serait passé. Hein. Bref. Et loi, par contre, loi, bah, texte. Ouais, Ouais, texte, texte et. juridique. Et ouais. ouais, texte juridique, loi, ouais. Bon. Ouais. On ne saura jamais, mais en tout Bon. cas j'avais ces deux mots-là pour vous après. En tout cas, avant de repartir, donc il nous reste quelques questions à te poser, Sébastien, et puis après on aura quelques petites annonces à faire. Déjà, avant-dernière question pour ce soir, est-ce qu'on dit tricotine ou pain au tricot? Très drôle, très drôle. Ça fait penser, on dit tricotine, mais c'est marrant parce que j'ai toujours beaucoup d'imagination et c'est pourquoi ne pas faire une future vidéo sur pain au chocolat ou chocolatine. Ah bah voilà. Parce qu'il y a sûrement des trucs à dire sur point de vue juridique. J'adore ce genre de défi. Voilà. Non, bon, on avait une question un peu plus sérieuse quand même. Comment est-ce qu'on peut soutenir ton travail? Donc, on peut soutenir mon travail d'abord en regardant les vidéos. Et puis, je fais un appel aux dons également parce que je n'ai pas envie de dépendre principalement de YouTube et de l'algorithme de YouTube. Donc, un petit don, et ce qui compte, c'est pas la somme de ce que les gens donnent, mais la somme de tous ceux et de toutes celles qui donnent. Et ma chaîne donc est connue depuis 1 mois et demi, et j'ai déjà reçu, je crois, 4 à 500 euros de dons, ce qui est énorme.
Bravo. Pour moi, Bravo, ça va me bravo. permettre Bravo, ouais. d'améliorer, de me déplacer pour aller faire des tournages sur place, etc. dès maintenant. Voilà. C'est bien, Et ça le- permet voilà, de Beau projet. ouais, faire des Voilà. super Et projets. la plus belle récompense que j'ai, c'est quand les gens me disent que grâce à ma chaîne, grâce à moi, ils commencent à s'intéresser au droit, ils commencent à le comprendre. Ça aussi, c'est une gratification énorme. Donc voilà, donc vous pouvez aller évidemment suivre la chaîne Vous avez le droit, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ta chaîne Sébastien. Les vidéos sont vraiment superbes. Alors pour l'instant, donc tu disais que tu allais faire des formats plus longs éventuellement dans le futur, mais pour l'instant donc les formats sont relativement courts, mais au moins c'est concis, c'est précis, et donc on comprend très facilement. Enfin voilà, moi je sais que j'ai regardé plusieurs vidéos de toi, et merci Damien du coup qui partage le lien dans le chat. Ouais, vraiment très bonne chaîne, vous avez le droit, très bonne découverte du coup que j'ai faite récemment. Et donc voilà, donc en tout cas, J'avais une question. Oui. Est-ce que tu as eu, au-delà des vidéos interposées avec Micode, un contact avec lui en privé suite à ça? Est-ce qu'il y a eu des échanges ou pas du tout? Non, hélas, j'imagine qu'il est vraiment sollicité de toutes parts. Donc on a échangé 2 mails, je l'ai remercié, il m'a répondu gentiment que c'était un plaisir, mais ça s'est là arrêté là. d'accord. Ok, super. Bon, c'est déjà ça, c'est Ouais, un non, mais- échange courtois. Tout à fait, tout à fait. Du coup, donc Oui. quelques petites annonces à faire. Donc, on vous l'a dit en début de live, la semaine prochaine, du coup, donc on sera en mode, donc on sera pas dans ce studio, on sera en mode chacun chez nous. On viendra dans ce studio dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine, on va remonter le temps puisqu'on va aller fouiller dans nos archives et puis vous On va raconter remonter en un petit peu 2008. comment les chacals sont nés, tout ça. Je pense qu'il y a moyen de sortir des gros dossiers. Donc il va falloir être présent mercredi soir prochain. Et dans 2 semaines, les amis, on va vous faire gagner un petit cadeau. Ah Et oui. je commence à teaser dès maintenant. Un petit cadeau, puisque nous allons recevoir Marie de la chaîne La Boîte à Curiosités. Et elle a sorti récemment un bouquin, donc c'était l'occasion d'en parler, et puis pourquoi pas de vous l'offrir derrière. On vous racontera tout ça, bien entendu, lors du live, donc dans 2 semaines. Donc ça y est, c'est lâché, le mot est lâché. Donc du coup, soyez là aussi dans 2 semaines. Et puis donc, on va remercier du coup Sébastien qui était avec nous ce soir. Et encore navré du coup Non pour tous sans mal. les pépins techniques voilà, qui ont eu lieu en début de live. Mais bon, on espère quand même que ça vous a plu et puis que bah, derrière vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur sa chaîne et puis un petit peu sur Sébastien aussi, hein, avec le ça ou ça entre autres. Oui. Donc bah, merci à toi Sébastien, encore merci beaucoup. Et puis C'était un plaisir. et puis, bah, bien sûr, j'ai envie de dire, tu peux revenir évidemment quand tu veux, en espérant d'ici là qu'il y ait au moins la fibre qui puisse permettre d'avoir, on va dire, une meilleure connexion et tout. Et puis, mais voilà, en tout cas, si jamais tu veux revenir, en tout cas, tu es le bienvenu. D'accord. Merci beaucoup de l'invitation. Et, À bientôt, et au puis, revoir à tous. eh ben écoute, bonne soirée à toi, bonne soirée Merci à tous ceux qui beaucoup. nous ont. Alors merci aussi à tous ceux qui ont follow bien sûr notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a eu un petit engouement aussi pour notre chaîne Twitch. Le replay sera bien entendu sur YouTube également, vous pourrez le voir sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, vous cherchez les chacals, vous retrouvez le logo de la tête de chacal jaune comme il y a derrière Derrière Damien moi, Parr. attends, je parle. Ah, ce Voilà. logo. Voilà, vous retrouvez ce logo-là sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur vous abonner, comme ça vous aurez le replay et puis bah, bien sûr tous les autres replays des autres lives qu'on a pu faire ici ou ailleurs. Allez, sur ce les amis, on va se faire un petit raid, Allez. parce que c'est Mais un oui. petit peu la coutume en fin de live Twitch. C'est de faire un raid, donc en gros un raid pour ceux qui connaissent pas trop Twitch, c'est en gros on envoie tous les gens qui sont en train de regarder notre live sur un autre live. Et du coup, ce qu'on fait nous, que se passe-t-il? Bah, y a Watt qui est en. C'est un Ouais. qui nous suit souvent. Non, on va pas. Si alors on peut raider Watt si tu veux. Bon, on va demander dans le chat. Mais c'est après, c'est qu'en général, j'aime bien Ah demander oui. au chat s'ils ont Ouais. des idées de chaînes qu'on peut raider. Et sinon, si c'est pas le cas, bah du coup, on pourra toujours envoyer chez Watt.
Alors, j'attends un petit peu que les gens tapent éventuellement les suggestions, et sinon, oui, donc on enverra chez... c'est Wulfric Titus. Voilà, c'est ça. Général Lee qui dit qu'on est à 997 sur YouTube, et on est à 3 abonnements des 1000. Ça, c'est pas mal. Je connais pas la chaîne de W. Ouais, Wulfric Titus. Bah, comme Wulfric ça, Titus, du coup... chez vous avez le droit. Oui, alors, pas encore sur Twitch, je crois, Sébastien. Ça viendra. Ah. Voilà, ça viendra. Vous êtes prévenus comme ça. Non, bah écoutez, dans ce cas, si on se faisait plutôt un petit GIGN plutôt qu'un petit raid. C'est la soirée des jeux de mots, dis donc. Ouais. Prochain projet, avis du coproducteur. Bon, bah écoutez, en tout cas, on va vous envoyer chez Wulfric Titus. Donc, c'est parti, je vais lancer le raid. Bah, celui le bonjour de notre part. Bien sûr, vous lui faites des gros bisous. C'est vrai que généralement, il est souvent, quand on fait des lives, il est dans notre chat. Voilà. Il réagit beaucoup. On l'a pas vu ce soir, bah du coup, c'est qu'il est en live. Il est lui-même en live. Il est en train de jouer à un jeu, alors je ne sais pas lequel. Si, c'est 7 Days to Die. Donc moi qui suis gamer, je ne connais absolument pas ce jeu. C'est l'occasion de découvrir. Voilà, donc on vous envoie chez lui, vous lui faites des gros bisous. Et puis, alors venez par ici, Damien Mathieu. Ah, oui. Alors, rapproche aussi un micro, voilà, pour qu'on va falloir qu'on fasse un peu de bruit. Voilà. Histoire de dire au revoir à tout le monde. C'est vrai que c'est très solennel comme ça. Et du coup, en fait, on a dit, voilà, maintenant que pour dire au revoir, il fallait qu'on dise tous au revoir en même temps comme ça. Donc, je lance le raid. On vous fait... Et donc là, il faut qu'on fasse des gros coucous, voilà. Ah, ça y est, voilà. On peut faire coucou. Allez, salut. Faites des gros bisous à Watt. Vous lui passez bonjour de notre part. La caméra fait n'importe quoi. Voilà. Et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Je sais où tu te caches.